peu, là. Tu peux pas faire ça à des journalistes, là. Fait qu'il se les fait dire solide, là. Je pète tellement la balloune des gens quand ils me tripent sur Price, je suis comme moi, là. Cette tête-là n'aime pas le hockey. C'est aussi simple que ça, là. Hey, là, je sors du scrum. Là, je regarde Chantal, je dis... Louis-Jean ou Renaud Lavoie? Mais c'est quoi? La réponse est facile. Qui joue une game d'image dans le milieu sportif, journaliste ou athlète? Tu sais, je l'aime beaucoup, là, puis il fait une bonne job, mais tu sais, j'ai goût de dire... Hello tout le monde! Elisabeth Rancourt, merci infiniment d'être là aujourd'hui au podcast Salem. Ben oui, C'est merci un de plaisir m'accueillir. C'est un plaisir de te recevoir, les boys. Cool. Merci d'être là encore une fois. On veut tomber dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Fait que je t'explique rapidement comment que Oui. le podcast fonctionne. Le podcast Salem, c'est un podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait que ça fait évidemment plusieurs années qu'on te voit dans notre télé principalement, à différents postes, différentes chaînes. Ta carrière a connu une croissance assez importante. On te voit de plus en plus, en fait. Puis nous, ce qu'on veut comprendre, c'est un petit peu de où tu viens, puis c'est quoi le cheminement que tu as fait, c'est quoi les embûches, les épreuves que tu as dû surmonter. Principalement, je sais qu'on en parle beaucoup, mais en tant que femme, dans le monde du sport, surtout dans le monde du hockey. Fait qu'on va vouloir toucher ces sujets-là. Puis Génial. l'idée, ça va être de revenir. Ouais, On a l'idée, du 4 heures, vous dites? ouais, c'est ça. exactement. 4h30 et 3 quarts. on est jusqu'à 7 heures à soir. C'est bon. L'idée, c'est qu'on va revenir puis on va essayer de Génial, monter je vous ça. suis. Puis il n'y a pas de planning clair. C'est vraiment à J'aime bonne ça. franquette. On jase puis on s'amuse tout simplement. Parfait. Fait que pour lancer le bal, j'aimerais ça commencer, retourner un petit peu au début de ta carrière, justement en 2005. Tu as gradué, tu as obtenu un bac en management, profil informé, entrepreneurship. On fait Oui. nos recherches. C'est beau. En 2005 aussi, tu as participé à l'émission Bachelor. Lequel des deux, mettons, qui t'a plus servi dans ta carrière aujourd'hui? Ben, l'émission. L'émission Bachelor. Ben oui, certain. Sérieux? Ouais. Ben, tu sais, c'était le début des téléréalités. Hein? Puis Ouais. moi, à ce moment-là, je graduais de McGill. J'avais pas encore d'emploi, comme pour dire, dans mon domaine. Ouais. Je voulais inscrire mon... Quand c'est arrivé au Québec, tu sais, je voulais inscrire mon... J'habitais avec un coloc, un beau grand gars, tu sais. Je voulais l'inscrire, mais là... c'était compliqué. Il fallait que le gars ait de l'argent. Puis là, ça ne marchera pas. Ben là, il était marqué. C'est mon Je coloc. pensais que tu allais dire, je voulais inscrire mon chum, tu sais. puis qu'il Non, aille non, là-bas. non, j'ai écrit mon coloc, puis là, ça marche pas. Puis il y avait un petit truc à côté, inscrivez-vous pour participer. J'ai écrit ça, j'envoie une photo. Attends, tu dis petit truc à côté, c'est parce que c'est un Genre- journal, là. Non, c'était sur Internet. Sur Internet, OK. C'est là, les gros ordinateurs. Là. Oh, ouais, les grosses Ouais. boîtes brunes, là, je sais pas à quoi faire ça dans le Ouais, journal. ouais, Pas non, même pas. 85, là. Ouais, c'est ça, là, 2005. Puis je m'inscris de même sur le fly en disant, ah, si lui, il va pas, moi, je vais y aller. Ouais. Mais tu sais, je réponds, là, décrivez-vous en 240 caractères, j'ai pris 2 mots, tu sais. Tu sais, T'as j'envoie ça. garoché de quoi, là? J'ai garoché de quoi juste pour rire parce que mon coloc, il riait, tu sais. Puis 2 semaines après, je reçois un appel. Bonjour, on aimerait ça. Là, je suis en auto, je vais toujours m'en souvenir avec ma chum. On aimerait ça vous rencontrer. Qui parle? Fait que là, telle personne de l'émission. OK. Hey, j'ai Vincent, t'es mon coloc. Elle est comme, non, on parle de vous. Là, je regarde ma chum. OK. Et là, Puis t'avais-tu mis une photo? ben oui, mais une photo de ma graduation. J'étais à 100 000 dans les marches. Il y avait plein de monde. Puis là, j'avais comme dit, je suis celle en jaune, là, tu sais. OK. Hey, vraiment garoché. vraiment là. pas bon, là. Mais ils ont sûrement dû dire, elle a l'air drôle, cette fille-là, tu sais. Elle a vraiment répondu On à veut la... quelqu'un de nonchalant. dans le C'est fond, ça. là. Fait que là, on se rend compte, puis ils font comme, OK, tu sais, on te veut, là, tu sais. T'as l'air d'avoir une belle personnalité, puis tout. Fait que bref, moi, j'appelle mon père, je le fais, tu sais. On connaissait pas la télé-réalité à ce moment-là. Puis mon père étant mon conseiller numéro 1, j'ai dit, je fais quoi? J'y vas-tu? Il dit, quoi? Tu vas vivre 2 mois de temps dans un chalet payé, puis tu vas voyager. Go! Tu sais, j'ai pas besoin de quitter l'école, j'ai pas d'emploi, tu sais, j'ai rien. J'ai pas besoin de me dégager de rien ou je perds rien, tu sais, au T'as contraire. pas de responsabilités qui font en tout. sorte que t'es limité, là. Exact, tu sais, parce qu'il y a du monde là, qui ont demandé un congé sans solde au travail. Ben là, ouais. tu sais, moi, j'avais rien. Fait que je me suis lancée là-dedans, les yeux fermés, j'ai tripé et c'est là que j'ai découvert le monde de la télé. C'est là que j'ai découvert l'envers du décor. Et moi, là, quand les producteurs, les réalisateurs venaient nous faire des entrevues, là, puis s'installaient, je regardais, je posais des questions. À la fin, on est allé voir la régie en bas. Là, ça m'a tellement impressionnée. Fait que quand je suis sortie de là, j'ai étudié en business. Fait que j'ai parti à un magasin de vêtements avec Ouais. ma sœur parce que je suis canadienne et américaine. Fait que j'ai parti à un magasin avec ma sœur au Vermont. Ouais. Ça, c'est après le Bachelor. Après. OK. Après, on a toujours rêvé d'avoir un magasin, d'avoir notre entreprise. Ma sœur a exactement le même profil. Elle a gradué comme moi en business à McGill. Et la femme à mon père habite au Vermont et c'est la businesswoman, là. Elle possède tout, là. Genre, le plus gros restaurant, c'est à elle.
Elle a 2-3 restaurants. Fait que moi, j'ai toujours travaillé avec elle dans la restauration, mais tu sais, Fait que si on voyage là-bas, c'est un bon contact à avoir. Là. Tout à fait. À quel endroit? Au Vermont, l'autre côté du lac Memphremagog. Son restaurant est sur le lac Memphremagog. Puis, fait que là, on a parti avec elle, dans le fond, le Urban Access on Main Street. C'était le nom de notre magasin. Fait qu'on a parti ça de from scratch. Là. On est allé dans des shows pour aller chercher notre Mais pourquoi les vêtements? inventaire. Parce que moi, je trippe sur les... OK. Ouais, j'aime la mode. Est-ce que c'était toi qui Ça designais paraît tes peut-être pas propres... là, mais j'aime Ben oui, vraiment ça la mode. paraît, ben oui. Est-ce que c'est toi qui designais tes propres vêtements? Non, Tu faisais... Tu vendais d'autres ouais, marques. ouais. Puis on était dans une petite ville, il fallait faire, faut bien connaître le marché, là. C'est très farmer dans ce coin-là. Ouais. Là. Fait que pour eux autres, un T-shirt à 30$, c'est comme « Are you crazy? » Puis on Ça était fait là. pas de sens. là. Ben oui, C'est mais c'est plus un American côté Eagle. pratique. Exact. que- On avait des importations européennes là, qu'on achetait aussi. Fait que, tu sais, on était un peu là, les French girls OK. de Newport C'est avec donc notre petit C'est magasin. quoi le nom de ce magasin? Urban Access. Urban Access, c'est ça. Fait que ça a été super cool. On a géré ça pendant 1 an et demi, mais au même moment, vu que j'avais trippé du côté de la télé, puis j'avais comme fait, hey, je pourrais peut-être. Au même moment, j'étais à Sherbrooke. Mon père faisait beaucoup de télé parce qu'il est avocat, puis il est souvent appelé à commenter. Fait que je suis à Sherbrooke, dans un studio. J'avais ça l'accompagner. Fait que je suis là, puis là, il y a une productrice qui me voit, puis elle me dit, t'aimerais-tu ça faire de la télé? Oui, mais quoi? Fait qu'elle me dit, on cherche quelqu'un pour faire des petites chroniques culturelles. Je me rappelais même pas de ça. Vous me faites revenir. Ça s'appelait Ainsi va l'Estrie. Fait qu'elle dit, on a besoin de quelqu'un qui va se promener dans les différentes activités puis va faire des topos. Ah, je vais De faire même. ça. De même. Fait que là, j'ai dit, cool. Fait que là, Ouais. j'avais le magasin puis j'allais faire ça. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Je tripais, là. On faisait du montage, je trouvais ça bien drôle. On faisait des niaiseries. Mais quand je me regardais, parce que c'est le meilleur test, je me regardais, j'étais là, hey, je parlais vite. Mon français n'était pas bon, parce que j'ai étudié en anglais pendant, tu sais, j'ai fait mon cégep et université en anglais. Puis là, j'avais mon chum américain, je travaillais, fait que mon français, là, tu sais, puis là, je me regardais, j'ai dit, OK, tu sais, il y a du potentiel. Tout le monde me dit, c'est vraiment, tu sais, honnêtement, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, tu as du potentiel. Mais qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Fait que j'ai fait Promédia. Là, je faisais Promédia en même temps, j'avais le magasin, mais là, une année, ça devenait trop. Parce que là, veux pas, c'est quand même Newport, Montréal, c'est de la route, là. Fait que là, une année, j'ai comme, au même moment, envoyé un démo à TQS à Montréal. Puis c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand j'ai envoyé mon démo à TQS, ils ont fait « Ah, cool, reviens nous voir après ton Promédia. » Fait que là, je finis Promédia. Ma sœur, on décide de vendre le magasin à Newport aux frères à ma belle-mère. Fait qu'ils ont comme géré ça, là, tu sais, parce que nous Une autres... autre acquisition. C'est ça. Donc, Fait Le que eux autres, business roulait bien à ce moment-là? ça ou roulait c'était- correct, OK. mais tu sais, pas pour vivre à vie Ouais, là-dessus. ouais. Tu sais, OK. les deux là-dessus. Puis tu sais, quand t'es pas là, c'est des employés. Moi, je revenais, c'était le bordel dans le magasin. Là, c'est une source de frustration parce que c'est comme, ils me niaisent, ils ont pas passé le balai, tu sais. Ouais. Toutes des niaiseries comme ça. Tu sais, là, quand tu peux pas gérer toi-même, ouais. puis tu sais, moi, je suis quelqu'un que si j'ai quelque chose, je vais être là, tu sais. Fait que là, ma soeur non plus était moins là aussi. Puis on se disait, ça n'a pas de bon sens. On peut pas juste gérer à distance de même. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là pour gérer l'inventaire, gérer les employés. Fait on a juste décidé. Puis le frère à ma belle-mère était déjà en business. Puis il gérait déjà pas mal. Fait qu'on a juste fait, gars, prenez-le. On perd pas d'argent. On a eu du fun. On a appris. Fait que moi, après ça, je retourne à TQS. Salut! Fait que là, je retourne, je revois le boss. Je dis, j'ai terminé mon cours. Voici mon nom de démo. Il fait parfait. Il dit, je cherche quelqu'un pour la météo. Là, je fais comme, Pour la météo. la météo. OK. Mais toi, rendu là, donc tout ça s'est déroulé dans ta vie. Est-ce que tu étais tout le temps une fan de sport, en général? Ben moi, je suis née... Mon père a joué au hockey. OK? Mon père a toujours joué au hockey. Il a même été invité au camp des Cougars de Chicago dans la Ligue mondiale. OK? Ouais, donc. Oui, monsieur. Mais mon père, contrairement, c'est difficile à croire parce que je fais 5 et 11, mais lui fait 5 et 9. Puis je suis gentille. Peut-être 5 et 8. Mais il était un super bon joueur de hockey, puis il a décidé finalement d'aller faire son droit. Il a bien fait. Ah ouais? Mais il a toujours joué au C'est hockey. un des criminalistes les plus réputés au Québec, quand même. Oui, il a fait des causes, il a fait beaucoup de causes. Je pense que c'est celui qui a le puis- plus, puis Ah celui ouais. qui a le plus de causes devant le jury au Québec, je pense. Wow. Puis il a 74 ans, puis il travaille encore à temps partiel. OK. tu sais, Plus mais- comme consultant? là? Non, il prend encore des causes, OK. mais il y a une partner qui fait tout le palais de justice, tout ce qu'il y a à y faire. Tu sais. Mais tu sais, les appels, c'est ça. Oh, ouais. C'est pas. Wow. Ouais. Il est encore top shape. Fait que, tu sais, moi, nous autres, on est 2 filles, puis j'ai un petit frère. On est 3 enfants, puis tu sais, on a toujours eu nos pyjamas du Canadien. Mon père avait ses billets pour le forum. Tu sais, je me rappelle de partir de Sherbrooke, là. On se mettait belle, puis on allait voir le Canadien. Fait que ça a toujours, tu sais, moi, je me couche, puis tu sais, on avait une maison à Sherbrooke avec un toit cathédrale. Je me rappelle de me mettre sur le bout du lit comme ça pour voir mon père puis la télé.
pour voir la fin de la T'étais game. capable de voir le... Oui. Fait que tu trichais, là. Puis là, j'entendais mon père quand il faisait « Ya! » Là, je savais que... Puis là, après ça, il sacrait. Là, je savais qu'on allait faire ce qu'on fait que je suivais. Fait que moi, ça a toujours fait partie. de l'autre. Puis Exact, je là, fais un tu peu. t'envoies ta démo à TQS. Ouais. Tu penses-tu que c'est... Tu vois-tu ça dans Moi, je dans vois ta zéro vie? sport là-dedans. OK, là. tu vois pas une Zéro. opportunité non, un non, jour non, non, de- non, j'ai jamais pensé à ça. Moi, là, Tu je penses veux... à la météo ou... Pas en tout. Je sais même pas ce que je veux faire. Moi, dans ma tête, je m'en vais journaliste parce que le démo était comme journaliste, tu sais. Ouais. OK. Fait que mais là, il me dit, j'ai pas besoin de personne, peut-être juste quelqu'un pour la météo. Fait que là, je suis le gars qui fait la météo à ce moment-là. Je suis là. Mais c'est pas grave, t'as le pied dans la porte. Ouais. C'est moi dans la vie, t'as le pied dans la porte, on verra après. Ouais. Mais là, le boss n'est pas là le week-end. Fait que là, moi, c'est l'affectateur qui est là. L'affectateur, il me regarde, c'était qui, toi? Je dis, ben, je viens suivre. Et tu viens suivre qui? Ben, je sais pas, moi. Fait qu'il me fait suivre une journaliste qui s'appelle Annie Racine, Au qui est une lieu de mes de la bonnes. météo. Oui. Ben non. Mais moi, je Oui. fais comme. Moi, je suis. Fait que Là, là, t'as quoi comme préparation rendu là? j'ai juste Promédia, moi, là. That's it. That's it. Fait que là, la belle Annie, je peux le dire, puis elle l'écouter, elle me juge, tu sais. Parce qu'elle sait que la petite, elle arrive d'une télé-réalité, là. OK. La fille à rencontre, qu'elle connaît Tu te bien. fais reconnaître, le rendu Elle, là. juste la journaliste que je suis cette fin de semaine-là, ben, je me fais reconnaître, mais pas tant que ça, parce que tu sais, ça n'a pas pogné ce show-là Ah, comme ouais, tel. ouais. moi, Ouais, ça, ils ont C'était fait le une saison, puis c'était tout. C'était là. le début, tu sais. Ouais, fait ouais. que, bon, Tu le mets pas sur ton CV, maintenant. non, mais ça me dérange pas d'en parler. J'ai pas de gêne. Puis, tu sais, au contraire, c'est pas avoir fait ce show-là, je serais Ben pas ouais, ici c'est ça, aujourd'hui. c'est ça. Zéro, C'est zéro, la- zéro. la déclencheur. piqûre. Oui, oui, Pas de absolument, c'est coïncidence. là. Oui, oui. Non, il n'y a pas de coïncidence. Fait que là, je suis Annie le week-end. On me fait faire ce qu'on appelle le screen test le dimanche. Puis, tu sais, je suis pas très bonne. Nous, on te met un téléx dans l'oreille, puis là, on te parle de même pendant que tu parles. Tu sais, fait que, tu sais, on voit que je Porte un suis. T-shirt vert, on te voit plus. C'est ça. Tu sais, je suis pas très bonne, mais tu sais, j'ai du potentiel. Fait que là, le lundi, je reviens. Puis là, le boss, il est là. Puis tu sais, c'est un monsieur super gentil. Puis là, il me regarde, il fait « Ouais, j'ai regardé ton screen test. T'as pas la météo que... » Là, je regarde, je fais « Non. » Ah ouais, Ah, t'es déjà, tu voulais t'es pas déjà aller à là. la Mais météo, non. Puis là, j'ai Ah fait ouais. la fin de semaine avec la journaliste. J'ai fait un screen test. Là, il me regarde. « OK. » Là, je suis là. Il sait très bien. Hey, là, dans ma tête, je suis là. Oh, wow. J'étais en train de me tirer dans le pied ou de juste faire ce qu'il fallait faire. Ouais. OK, j'ai besoin de quelqu'un 3 jours semaine pour l'été. Direct. Fait que là, il dit, tu vas suivre Yves Poirier, tu vas suivre les meilleurs pour apprendre. Fait que j'ai appris, moi, de Yves, Ouais, beaucoup, donc. là, la technique. Fait que j'ai appris sur le tas. Là. J'ai jamais étudié en journalisme. J'ai jamais... Fait que j'ai commencé à suivre Yves. J'ai fait 2 semaines à 3 jours, puis le reste, j'ai fait temps plein. Jusqu'à temps que l'hiver arrive. Ça, c'était en... Je ne me souviens plus quelle année. Quelle année, non, mon CV? 2007. Merci. 2007. Ah, ben oui. On est rendu en 2007. là. Fait qu'on est rendu en 2008, probablement. Ouais. Et là, pendant l'hiver, j'ai un appel de quelqu'un qui est une boss de JE à TVA. Elle m'appelle, on voit ce que tu fais à TQS, on est intéressé par toi. Je la rencontre, elle me dit, j'ai dit, OK, cool, tu sais, c'est pourquoi? Tu sais, c'est pour faire des tests à JE. Tu sais, tu testes, mettons, je sais pas, là, des sirops d'érable, puis tu fais un topo. Je dis, OK, il n'y a pas de direct. Elle dit, ah non, il n'y a pas de direct, c'est juste de l'enregistrer. Puis là, je suis là. OK, tous, le direct, ça te stresse Hey, pas, là. moi, j'ai appris avec Jean-Luc Mongrain, guys. OK? Ah ouais, donc, Jean-Luc. Ah, ouais. Parce que dans la vie, quand tu vas faire un direct, tu donnes au chef de pupitre ton lead, donc de la façon que comment tu veux qu'on te lance ces leads. Fait que là, le anchor sait comment te lancer, c'est quoi ta relance. OK? Ça c'est dans toutes les stations de télé, c'est la norme. Jean-Luc, là, un lead, il s'en contre-torche. Les relances, on s'en sac. Fait que lui, tu arrives en onde, là, t'as aucune idée comment il va te lancer. C'est de l'impro, là, lui, là. Oui, tu arrives là, sur un accident ou peu importe. Là, OK, Elisabeth est arrivée. Raconte-moi donc, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu des morts? Tu le sais pas comment il va te lancer. Ça m'est arrivé une fois à un an que je venais d'arriver puis qui me pose une question comme... Puis là, j'ai dit, écoute, Jean-Luc, je viens d'arriver. C'est une excellente question. Je sais pas, le directeur de la sécurité civile arrive, je vais lui parler. Je vous reviens plus tard avec les réponses. Tu sais, mais fait que moi, j'ai appris avec lui. Là, quand la fille de JE, moi, là, on ne sait pas que TQS va fermer, pas en tout. Là. Fait que quand la fille de JE me dit, m'offre l'opportunité, je dis merci pour l'opportunité, mais non, merci, je refuse. Il faut-tu pas qu'on le sache que ça va fermer dans un mois? Puis c'était-tu alléchant ce qu'il te proposait? Ben oui, c'est JE, c'est faire des topos, t'es à TVA. tu sais, As-tu fait- plus d'argent? Ça, je le sais pas. OK. C'était même pas pour moi sur la table. Il n'y avait Il pas de tâtait le direct. terrain. Je faisais du 5 jours semaine à TQS. Je venais de commencer. On avait du fun à TQS, là, une gang de fous. On riait à chaque jour. T'étais bien. J'étais Il y en bien. a tellement qui disent ça, justement, qui sont passés à TQS, qui disent que c'était la gang, c'était incroyable. tellement C'était, le fun, tu sais, là. il y avait quasiment pas de structure tellement que tout le monde Non, non, je s'entendait. sais, C'était pas pour rien que ça s'appelait le merveilleusement bien. mouton noir de Ouais, c'est ça. Ben oui, Bon, on a... le slogan. Ouais, c'est un T'as bon pas à slogan. chercher loin, là. Non, non, on avait du fun. Fait que j'avais pas de raison. Fait que la fille de JE me rappelle, qui est encore à TVA, d'ailleurs, Nadia,
Elle me dit, je t'ai tellement aimé là, que elle dit, ça te dérange-tu si je donne tes coordonnées à ma collègue du Canal Argent? Elle cherche quelqu'un. Bon, Après que tu as déjà dit non, là, à non, JE. pour JE. Puis à te refaire Canal quelqu'un. Argent m'appelle. Rencontre la boss du Canal Argent, OK? La fille, parce que moi, j'ai étudié en business. Fait que là, elle cherche quelqu'un pour faire du direct, mais sur tout ce qui est, là, moi, bourse puis tout ça, là, j'ai pas vraiment étudié ça. Tu sais, j'ai plus étudié finance, comptabilité, marketing, business, tu sais. Fait que là, je dis, ben, je vais penser à ça. Elle m'offre du 3 jours semaine pour l'été, puis après ça, on ne sait pas, là. J'ai aucune raison. Là, ça reste comme ça. Là, j'en reparle à mon père. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, Élie, c'est bon, tu sais, Canal Argent, TVA. Fait que, tu sais, dans la vie, des fois, là, tu sais, on parle de parcours, puis tout ça, tu sais. Là, j'avais dit au gars de TQS que c'était pour c'était pas pour la météo. Là, ça arrive. Puis là, je sais quoi? Je dis, bon, là, j'ai eu un appel d'en haut. Je le fais, man. Je le fais. Je l'appelle, je dis, je le fais, je m'en viens. Parfait, OK. Fait que là, tu pars de TQS. Et là, je pars pas encore. Fait que là, j'ai dit, OK, donne-moi peut-être un mois, tu sais, je vais en parler à mes boss. Moi-là. Le lendemain, on nous fait venir dans la grande salle à TQS pour nous dire, on ferme. Je suis de même, là, c'est comme si, genre, je viens de me faire frapper. Là, on se regarde. Il n'y a personne qui le sait. Là, on se regarde, puis je suis là. Wow. Là, tout le monde capote parce qu'ils sont comme... Mais là, personne ne sait que toi, tu viens de dire oui à d'autres Non, choses. il n'y a personne qui sait rien, là. Puis là, ça nous frappe là, comme une claque d'en face. Puis là, moi, je suis là. La madame du Canal Argent me rappelle, le savais-tu? Tu sais, dans le sens, as-tu accepté parce que tu veux sortir du boat? Puis là, je suis là. Écoute-moi bien, là. Si tu avais vu la face de tout le monde aujourd'hui, là, il n'y a personne qui était au courant, là. Fait que finalement, moi, je pars en faisant comme j'ai une job ailleurs. Je suis rentrée au Canal Argent, j'ai fait mon été. Puis là, encore une fois, j'arrive là. La journaliste qui est là, elle vient me voir. Je suis au maquillage pour faire pas un screen test, mais un test là, que ça ne sera pas en ondes. Fait qu'elle arrive, puis elle me dit, elle veut me tester. Fait qu'elle me dit, la petite qui arrive ça fait 1 an, elle me donne ça. Elle me dit, parfait, tu me feras, dans le fond, un direct sur l'offre hostile que Google veut faire sur Yahoo. Elle me donne, là, je suis comme, moi, j'ai étudié en anglais, fait que tous les termes en français, puis là, je suis comme, Yahoo ont manqué leur shot avec ça aussi. Là, je regarde ça, puis là, je m'envoie sur l'ordinateur. Là, je suis là, OK, je prends des notes. OK, là, moi, j'ai aucune idée de ce que je fais, là. Ah, tu me diras aussi les titres, c'est à la bourse. Là, tu t'en vas en direct, là. Bien, ça, c'est juste enregistré. Pour, OK, comme je comprends. Une genre, préparation. Une préparation. Tu as combien de temps pour te préparer? J'avais genre 1 heure, là. Là, je suis en train de me faire maquiller. Là, elle s'en va, puis là, je suis là. Puis elle me l'a dit par après. Elle dit, Ellie, je t'ai tellement testé, là. Ben, elle dit, t'as torché, là. J'ai dit, hey, tu comprends pas, Annie, là. J'ai aucune idée de ce que j'ai dit en ondes, là. Mais ça avait été. J'avais l'air de me connaître. Fait que des fois, dans la vie, là. C'est pas ce que tu dis, c'est comment que ça sonne, tu sais, des fois. Ben, c'est un peu, des fois, c'est un peu ça. Mais tu sais, j'ai appris encore là. J'ai appris sur le tas, là, tu sais, là. Les collègues m'ont... Georges Potier, j'ai travaillé avec Georges Potier. Il était à Argent, tu sais. J'ai appris d'eux autres. Ils m'ont beaucoup aidé. Fait que j'ai fait l'été là. Après ça, on vient me voir. Hey, on veut partir un concept, le monde topo à LCN, devant un écran où on veut faire réagir le public. Veux-tu le faire? Sure. Fait que là, j'ai fait 1 an temps plein à LCN. Wow. Après ça, j'ai remplacé un congé de maternité à Salut Bonjour pendant 1 an et demi. Fait que là, je me retrouve le matin. Après ça, hey, Sophie Thibault, t'aimerais-tu ça faire le soir avec Sophie Thibault? Sure. Là, je me retrouve à faire. Caroline. J'étais sur le terrain le soir. C'était dans le temps des inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, après ça, je suis venue en salle de nouvelles régulier. Là, je commençais à être tannée. Là, je me suis dit, moi, là, faire des vox pop, là. Ouais. Hey, le prix de l'essence, trouvez-vous que c'est cher? J'ai fait ça. Moi, je pensais pas que c'était ça, faire du journalisme, mais à TVA, c'est ça le concept. On va chercher des réactions. Fait que là, dans mes topos, moi, souvent, t'es comme Élie, il te manque un vox pop. Mais il devait en avoir des solides, ça, me semble. On dirait que les vox pop, ils vont toujours vers comme des gens... Non, mais tu comprends pas, là. Ah ouais. C'est difficile d'avoir des bonnes réactions. Faut que t'en aies, genre... T'as-tu déjà écouté ça, genre? Comme, hey, comment vous avez trouvé la tempête? Hey, ils sont partis avec mon tempo, puis là... Mais ça serait une excellente réaction. C'est vrai, c'est tout le temps ça. Ouais, c'est payant. Ça des nouvelles, ça. Mais à quel point c'était... Non, je le sais. Pas, je veux dire, pas me juger par le physique des gens, mais non, par les réactions. On va aller là, mais attends. ce quartier-là. C'est la rue Le Gros à côté du lac, il y a une bonne des bons. C'est toujours excellent, c'est vendeur. Non, mais attends, là, imagine là, que toi, là, tu es en train de mettre de l'essence. Okay? Tu te revires, tu as une caméra qui t'arrive d'en face à ça. Bonjour, monsieur, le prix. C'est sûr que tu vas faire un peu. Je m'attends pas à ce que tu me fasses. C'est sûr que tu vas. Ouais, tu seras pas. Fait que les gens sont souvent surpris de la caméra, puis là, ils savent pas. Fait que là, ils sont nerveux, fait que c'est toujours moins bon. Mais ça devait quasiment être un jeu. Là, de dire, oui, parce que tu te fais ouais. refuser aussi souvent. Non, merci, il y a plus de monde qui ont peur de nous, puis t'es comme, je vais pas vous manger, madame. Je suis pas Guy Nantel, là. On va pas te poser des pièges. Ils vont pas te piéger. Je vais peut-être vous juger dans ma tête, mais ça paraîtra pas. Mais t'es rendu là, puis tu cherches peut-être faire un changement dans ta carrière, mais
C'est quoi le rêve d'Élisabeth rendu là? Tu Je te le sais vois pas. où? Je le sais pas. Tu sais pas, Je le sais pas. T'aimes le journaliste, J'aime ça, mais là, je commence à être tannée parce que là, moi, faire des vox pop, puis ça revient un peu, malgré le fait on n'est jamais assis dans notre bureau, là, on est toujours sur la route. Je sais pas où ça m'amène. Tu comprends? Fait que là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans la vie? Tu sais, j'ai un bac à McGill, je peux faire d'autres choses complètement. Fait que du moment que je me dis ça, encore une fois, tu lances ça à l'univers, je suis chez nous, j'habite à la Chine à ce moment-là, je relaxe sur le bord de l'eau, tu sais, mon téléphone sonne, puis c'est le big boss qui appelle jamais, là. Puis là, je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Allô? Fait que, oui, la grande. Oui. Ça va bien? Là, je suis vraiment là, je ne sais pas. T'aimes-tu ça, le sport? Mais là, TVA Sport n'est pas dans le décor, là. Ça existe pas encore. Là, on est rendu en 2010, 2011. Attends, demande à Jess, quelle année qu'on est là? 2011. Là, je suis là, oui. Je me dis, OK, il veut peut-être m'envoyer, je sais pas, là, les Olympiques ou un événement sportif. Oui, j'adore ça. Pourquoi? Juste pour savoir. C'est tout? Oui, il me raccroche. OK. Quick call. Fait que là, le lendemain, je m'en vais travailler, puis son bureau était dans le coin, au 10e. Fait que là, Mané, il vient s'asseoir à côté de moi, tu sais. Il nous parlait jamais. C'est vraiment le big boss, tu sais. Ouais. Allô, Serge? Fait que là, un peu nerveuse. C'est intimidant, là. Fait que toi, t'aimes ça, là? Tu connais ça un peu? Ben, oui, là, mais là, ça dépend quoi, là. Je veux dire, si tu me parles de soccer, je connais pas ça. Tu sais, je connais le hockey. Mais j'aime le sport, tu sais. C'est beau. Hey, le lendemain, on annonce que TVA Sport est lancé. Fait que là, lui, il y avait déjà comme une coupe de boss. Puis là, on me rencontre. Hey, on te voit là. Je suis pour vrai? OK. Ah, ouais. Puis là, je suis cool. Ben oui, hey, tu sais, c'est peut-être juste ça qui me manque, dans le fond. Là, tu sais, je vais peut-être faire un changement, mais finalement, peut-être que le sport, je vais aimer ça, tu sais. Fait que là, t'es comme, quel sport tu voudrais couvrir? Il dit, tout sauf le Canadien. On a déjà quelqu'un pour le hockey. Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? Ben, football, soccer. Football, soccer. Je prends football. Je suis parfait. Hey, j'appelle un de mes amis qui était quarterback à McGill. Je l'appelle. J'ai dit, Phil, peux-tu m'aider? Il dit, t'es-tu sérieuse? T'as choisi le football. De tous les sports, là. De tous les sports, t'as pris le plus compliqué. Mais t'étais-tu fan déjà ou tu Pas en connaissais? tout. Non. OK. J'ai sorti avec un Américain, fait que le Christy football, je l'ai regardé Ah à ouais. chaque À tous les lundi. dimanches. Les Packers de Green Bay, on les regardait. Fait que, tu sais, j'aime ce sport-là, mais tu sais, j'étais comme, bon, c'est quoi la joke du flag encore? Bon, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je connaissais pas ça. Fait que là, mon ami, il me dit, t'avais-tu d'autres choix de sport? Là, je suis là, pourquoi? Il dit, Élie, c'est des années, tu sais, c'est tellement de la stratégie. Je peux t'expliquer la base, mais... J'ai dit, OK, laisse faire. Je raccroche, je vais voir mon boss. OK, je vais prendre le soccer finalement. Oh non! Toi, t'avais dit n'importe quoi sauf le soccer. Ben, là. c'est ça. Là, je suis là. Bon, prendre le soccer. Bon, une autre affaire que je connais pas, mais moi le découvrir. Puis c'est l'année que l'Impact est passé de la NASL à la MLS. Fait que là, au moins, tu sais, il y avait un petit hype autour de l'équipe. C'était d'actualité, là. C'est ça. Mais encore là, combien de joueurs sur le terrain, combien de temps de game, aucune idée. Fait que là, je fais. Personne ne le sait, Je fais ce que j'ai toujours fait dans la vie. Je me suis assis devant. Mais c'est ça! Je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai fait un crash course 101. J'ai tout sorti. J'avais 150 pages. J'ai étudié le soccer. Le soccer. J'ai étudié. Je suis allée voir un caméraman, Qu'est-ce qui Samy. t'a le plus surpris, mettons? Comme règlement ou comme... Ben, rien. C'était juste... C'était facile. C'est C'est juste facile. de le savoir, là. Ouais. Oui, c'est juste savoir, tu sais. Puis là, j'avais un caméraman français. J'ai demandé, pouvez-vous me mettre avec Samy? Parce que Samy connaît le... Français de France, OK. Donc, Le foot? évidemment. Il connaît le foot. Le foot. Fait que pendant le premier mois, ils m'ont mis avec Samy. Fait que là, j'étais assise avec OK, Samy, dis-moi. Puis ça a pris une semaine, je pouvais caler les offsides, tu sais, ils sont difficiles à caler. Bon. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça. Puis finalement, j'ai tripé bien raide sur mes quelques années avec l'Impact. Honnêtement, j'ai adoré ça. Les joueurs sont le fun. C'est des joueurs qui sont éduqués. On voyageait un petit peu des fois avec l'équipe, tu sais. Tu rentres dans l'avion, les joueurs, ça lit des livres. C'est beaucoup d'Européens, mais j'ai adoré ça. Fait que j'ai commencé de même. Puis là, après ça, ben, on connaît la suite. Là. Ben là, justement, quand on rentre dans la suite, tu as commencé à couvrir l'Impact de Montréal un petit peu pas par passion pour le soccer, mais par défaut. Ouais. Mais quand tu as intégré le sport, la raison pourquoi ton boss est venu te voir, c'est-tu parce que tu en parlais tout le temps? Est-ce que c'est parce que tu te tenais avec du monde qui... C'est juste parce que je pense qu'il voyait la dynamique que j'avais, la personnalité que j'avais, tu sais. Mon père m'a souvent dit, mettons, il me voyait le matin à Salut Bonjour, il était comme, tu sais, Élie, on voit pas ta personnalité, tu sais, tu pourrais sourire un peu plus. Je sais pas, un accident mortel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, alors, on a 2 décès. 2 décès, pas un! 2 décès! Fait que là, j'étais comme, je comprends ce Comment que tu il veux est mort? dire. Après la pause. Suspense. Fait que là, j'étais là, tu sais. Le choix de réponse. Tu peux pas montrer ta personnalité, tu peux pas, tu sais, bon. Fait que c'est ça. Fait que là, quand ça s'est arrivé, j'ai fait OK, probablement qu'ils se disent, tu sais, dans le sport, c'est de l'entertainment. Tu sais, t'as du fun, ta personnalité, elle se dégage plus, tu sais. Fait que je me suis dit, probablement, c'est ça qu'ils voient, tu sais.
Puis j'ai du torque, là, tu sais, ça te prend un peu de... Tu peux pas être faible ou être gêné dans ce milieu-là, surtout quand tu es une clairement, femme. surtout quand tu arrives du direct, je pense que tu as besoin d'avoir les nerfs solides. Mais lui, avais-tu vu un peu ton pedigree rendu là, tout ce que tu avais touché, puis le peu de temps, justement, que tu as pris pour t'adapter? Oui. Eux autres voient tout, puis tu sais, ils voient aussi l'aisance que tu as en ondes, tu sais. Fait qu'ils se disent, cette fille-là est super forte en ondes, en direct. Fait qu'on peut probablement la garrocher n'importe où. Puis on a quelqu'un, tu sais. Puis j'arrivais de la nouvelle aussi. Je pense que ça fait une différence aussi d'avoir, tu sais, au début, tous les autres collègues, à part une des animatrices qui arrivait d'LCN, tu sais, tous les autres, c'est pas des gens qui ont fait du journalisme ou qui ont été en ondes ou qui ont... Fait que tu vois des fois un petit peu la différence entre, mettons, moi qui est journaliste, qui était très, très organisée, je pouvais monter mes reportages parce que je fais du montage. Les autres arrivent, ils ont, OK, mais c'est quoi un lead? OK, on me parle dans l'oreille, je suis pas habituée, tu sais. Fait que moi, j'avais tout ça, là. Moi j'avais juste... déjà le bagage, c'était juste de connaître après ça. Juste changer de sujet, c'était juste le sport. Fait que j'avais déjà, tu sais, pour moi, c'était facile. Je faisais juste... j'en avais déjà couvert de toute façon des sports en étant en nouvelle. Puis t'arrives... Tu as appris directement en dessous de mon grain, évidemment. Puis là, tu arrives dans le sport. C'est qui t'écoute? C'est qui t'inspire? C'est qui moi, t'allume? là, je vais vous en dire une bonne. Là. Chantal Maccabé, j'avais aucune idée c'était qui dans le... Zéro. Fait que moi, là, souvent, le monde me dit « on aimerait ça faire une entrevue avec toi, que tu me parles de ton inspiration de Chantal Maccabé. » Là, je suis là. Non. Attendez, là. Je l'aime d'amour, cette femme-là, puis je vais vous parler de mon girl crush avec elle, là. Mais ça je la connaissais pas. Une influence sur ton non, parcours. parce que moi, là. j'ai étudié en anglais. Je suis partie aux États-Unis. Puis j'ai jamais regardé les avant-matchs, on regardait Radio-Canada quand j'étais jeune. Puis après ça, dans mon parcours scolaire, j'ai moins regardé le hockey. On n'avait même pas de télé, là, tu sais. Fait que c'était pas... Fait que je la connaissais pas. Je l'ai connue quand j'ai commencé un peu plus dans les médias. Puis après ça, dans le sport, OK, là, j'ai catché c'était qui, là. La première fois que je l'ai vue, là, j'ai un peu intimidée. Puis tu sais, elle est malade, là. C'est elle qui est venue me voir. C'est une pionnière dans elle est hot parce que dans le milieu du sport, on n'est pas beaucoup de femmes. Puis tu as deux types de femmes. Tu as la femme qui va te regarder parce qu'elle va te juger puis elle va faire comme en tout cas. Il y en a, là, tu sais, qui va faire comme... Oui, tu sais, puis tu le sens, là, t'es comme, hey, yo, c'est correct, là. Je veux dire, je prendrai pas ta job, tu prendras pas la mienne. Parce qu'il y en a déjà. Comme la jalousie, tu sais, c'est moi la femme dans le milieu. Tu Non. le sens, ça? Oh oui. OK. Oh oui. Oui, pas souvent, une chance. OK. Puis tu as les autres styles, comme Chantal, que moi, la première fois que je suis au Canadien avec ma perche, mon micro, puis on attend devant les portes qui ouvrent pour le vestiaire, puis on est 40, là. J'étais avec mon caméraman, puis là, tout le monde te parle un peu, mais c'est ma première fois. Puis là, t'as Chantal qui arrive, elle tasse tout le monde. « Allô, Élie! Hey, je suis tellement contente de te rencontrer. » Là, t'es là. « Allô? Hey, j'ai vu ton reportage que t'as fait quand t'as sauté en parachute. C'est malade. » Là, je suis là. « T'as vu ça? » Ah, ouais. Attends, t'as fait un reportage. Ouais, je vais vous... OK. Ben, moi, je l'ai vu, là, mais... Tu l'as vu? Ben oui, quand t'as sauté en parachute. Oui, ça. Ah c'était hot, hein? Ah oui. C'était pour l'affaire de Charlie Baum qui sautait de la stratosphère, là. Tu sais, là, pour Red Bull. Red Bull, là. Ben oui, Ouais. le plus haut, le Ouais. saut de l'histoire. là. C'est ça. Fait que moi, comme j'avais jamais sauté en parachute, on a fait un parallèle. Comme lui avait jamais fait ça, comment il peut se sentir? En tout cas, bref. Ben, toi, t'es malade un peu, là, J'étais dans un le peu fond. malade. Mais de la bonne façon, Ouais. là. Tu te lances dans Ouais. le direct, tu te lances en dehors d'un avion, Puis ça a été drôle parce que c'était une journée fériée en octobre. Puis là, on m'avait dit comment on peut couvrir l'événement. Puis là, je pense à ça. Puis là, j'appelle Voltige. Puis là, je parle à... Je pense que c'est PA. Quelle idée est venue de toi? Oui. Ah, Et là, t'es comme, Élie, trouve une idée. OK, là, j'appelle Voltige. Comment qu'on peut décrire ce qu'il va vivre? Il dit, ben, honnêtement, il dit, faudrait avoir quelqu'un qui a jamais sauté en parachute pour... Je suis parfait, moi! Là, je m'en vais voir le boss. J'ai dit, je partirais tout de suite. Là, j'irais genre à Joliette. Là. Fait que là, je pars avec un caméraman monteur. J'ai dit, je ferais ça. Là, j'irais sauter. Comme là. Parce que genre, il fait comme 12 degrés. On peut sauter. OK. Là, OK. Hey. En chemin, ça a été écœurant. Y a-tu un caméraman? Là, mon caméraman dit, moi, il dit, je peux pas vraiment sauter avec ma caméra. Non, tu sautes pas en caméra. La caméra pèse 75 T'as le gars avec la caméra, man. Le gars avec son micro. Ça marche pas. Mais eux autres ont leur caméraman avec des petites GoPro qui sautent. Fait que là, on a sauté en même temps. Ça a été écœurant. En tout cas, j'ai Mettons la filmé. dynamique du coq à l'âne là, avec ton chum. Ça Ouais. doit être intimidant pour lui? Non. Non? Mon chum est zéro dans le milieu. Mon chum est né sur une ferme. Pas grand-chose qui le stresse. Puis c'est parfait parce qu'on se balance. OK. Fait qu'il est très, tu sais, il est pas dans le milieu. Il est très, tu sais, je reviens à la maison, c'est mon petit, tu sais, ma famille est très... Mes enfants Ton sont pas safe sur les space. réseaux sociaux. Mon chum n'est pas sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça, c'est mon petit cocon à moi. Ouais, puis tu déconnectes, là. Exactement. OK, wow. Ouais. Mais j'ai un bon chum pour ce que je fais.
Parce que, tu sais, quand j'ai commencé à suivre le Canadien, je voyageais, là. J'étais partie plusieurs fois par mois, là. Ah ouais, hein? Avec des équipes de hockey, des équipes avec de... des gars. On dort dans les hôtels des gars. Je travaille avec des gars. Tu sais, fait qu'il faut, tu sais... Faut qu'ils apprécient ce que tu il fais. Faut il faut qu'il y ait une confiance qui règne, oui. tu sais. Il faut qu'il... parce que, tu sais, je me suis déjà fait approcher pour offrir des... Oui. Fait que, tu sais, faut qu'il fasse confiance, là, tu sais. Ben oui, en bout de ligne. Fait que, non, Au niveau familial, ça a-tu été difficile pour toi, ce côté-là? Oui? Ben, en fait, quand j'ai commencé, tu sais, j'ai un parcours où j'ai eu beaucoup de chance, là. Tu sais, on crée notre chance, mais... T'étais prête à l'opportunité. Oui, puis tu sais, des fois, à un moment donné, tu te dis, hey, regarde, parce qu'on se disait, quand j'ai commencé à suivre le Canadien, on n'avait pas d'enfants. Puis là, je voyageais, puis on se disait, comment qu'on va faire si on veut des enfants? Mais si t'attends d'avoir des enfants pour avoir le scénario parfait, Le bon timing. t'en auras jamais. T'attends pas. Fait que là, quand j'ai eu mon premier enfant, ben là, j'ai pris 1 an, parce que, tu sais, moi, c'était important. J'ai pris 1 an. Quand je suis revenue, parfait, j'ai recommencé sur le Canadien, mais là, j'avais un bébé de 1 an. Fait que ça a été rock'n'roll, parce que là, tu sais, en série, en saison, c'est pas si pire. Tu sais, je pars 3-4 jours, 1 semaine maximum quand on fait des voyages dans l'Ouest. Mais en série, là, je suis partie une année 14 jours, je suis revenue 4. Je suis partie 12, je suis revenue 6. Wow. Fait Parce que là, que quand le Canadien est éliminé, tu continuais avec oui, les autres parce équipes. qu'on diffuse, nous autres, toutes les C'est autres games. Fait que moi, j'étais sur le terrain. Fait que ce printemps-là, là, que genre, mon gars a décidé d'être malade, il n'est jamais malade, il était malade là. C'est tout le temps de même, hein? Beau-père pogne un cancer. Tu sais, là, Ah ouais. ça a été un peu rock'n'roll. Fait que là, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai fait là, ben cute de voyager, mais là, 2, tu sais, voyons, il peut pas faire ça tout seul pendant des semaines. Une chance qu'on a des grands-parents. Ouais, c'est ça, c'est pratique. On n'aurait peut-être pas eu 2 si on aime n'avait pas bien eu les grands-parents. grands-parents. Mais quand même, tu sais, on trouvait ça un peu intense. Mais là, la COVID a pogné. Moi, quand j'ai eu mon deuxième, j'étais à la maison pendant la COVID. Fait que quand je suis revenue, il n'y avait pas de sport. Fait que là, l'avantage, j'ai fait du salut bonjour le week-end. Fait que je travaillais la fin de semaine. Je me levais à 4 h du matin pour aller travailler. J'ai recommencé, j'ai fait un peu de nouvelles. Des Vox Pop, ça COVID. Yes, sir! Yo! J'étais assez contente, mais Le masque, tout le kit. je n'ai pas fait tant que ça. Les journalistes me disaient, tu sais, Kelly, le week-end, c'est juste des Vox Pop. Je regarde moi bien. Je n'ai fait un quand ils ont instauré le couvre-feu parce que je trouvais que c'était pertinent d'avoir les réactions des gens, sinon je n'ai pas fait. T'es allé à 10 h le soir comme ça. Joe pour aller Non, les j'étais faire le à ta matin. place, là. Mais- Joe pour aller les faire à ta place. Les Pour Vox Pop, vrai, j'aimerais ça. vraiment, c'est une passion. C'est une passion pour moi. J'adorerais ça. C'est bon, peux ça. me plugger, là. Ouais. Moi, trouvé les God bons. Vox Pop. Mais après ça, dans le fond, quand les sports ont recommencé, là, mon patron des sports est venu me voir et il me disait, hey, Ellie, je pense qu'on veut changer un petit peu la formule de soir avec le show de Dave Morissette, puis on aimerait ça avoir une co-animatrice. Je suis là. Quoi? Puis là, oui, ça te tente-tu? Ben, gang, ça me tente. Ben, certain. Fait que là, fais ça pendant 1 an, 1 an et demi. Puis là, après ça, en décembre dernier, quand ça commence ça va pas super bien dans le monde des médias, on s'entend. Là, on essaie de couper partout. Codes d'écoute sont moins bonnes, il faut s'adapter. Puis là, ils se sont rendus compte que quand on diffusait 2 matchs, parce qu'il n'y avait pas des après-matchs à chaque soir. Fait que quand on avait un match à 7 h puis à 10 h, on avait plus de codes d'écoute sur le match à 10 h que le match à 7 h. Fait que là, on se disait, pourquoi avoir un après-match si les codes d'écoute sont pas bonnes? Alors que quand on met un match à 10 h dans l'Ouest, les codes d'écoute sont super bonnes. Puis là, 1 + 1 = 2. Fait que bye-bye l'après-match. Au même moment, il y a eu des petites choses à l'interne avec certains employés. Alors, il y en a un qui s'est fait remercier. Ouais. Puis, Le 4 jours. c'est Bibi qui a pris la place. Fait que c'est de même ça s'est fait. Puis justement... Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. J'insiste. Quand Je caniffe pas. Quand tu prends ce poste-là, tout au long de ta carrière, je pense que tu fais beaucoup confiance à la vie, puis les éléments se placent toujours devant toi, puis tu saisis les opportunités, tu sais les reconnaître. Tu as le flair, là, selon ce que j'entends présentement. Quand tu te fais mettre dans une position comme ça, comme celle quand Louis-Jean est parti, comment que tu te sens, toi? Est-ce que tu sens, parce qu'il y a eu des commentaires que tu voles la job de un. Et toi, tu le prends comment, ce poste-là? Puis est-ce que ça te fait peur un peu, justement, les commentaires qui pourraient découler de ça? Ou tu penses Moi, c'était la ça, deuxième fois que je remplaçais un gars, comment je vais vous dire ça, qui a foiré dans sa carrière, qui a gaffé, puis qui se fait tasser par les boss. J'avais fait la même affaire quand j'ai pris le Canadien, parce qu'avant, j'étais à l'Impact. On m'a demandé sur le fly, Ellie, ça va faire le Canadien. OK, qu'est-ce qui se passe? OK, non. OK. Fait que, ça faisait 2 fois que je faisais ça. Mais là, le poste de main anchor, c'est gros. C'est pas comme juste journaliste de terrain. Fait que, tu sais, il y a eu full de rumeurs qui sont sorties, puis ça lui appartient, mais la vérité n'a jamais sorti. Ça pour dire que. Je vais juste dire que c'est juste, ça a juste rapport entre lui et les patrons. Là. Il n'y a personne d'autre qui est impliqué dans la patente. Puis ce qui est sorti, c'est même
Même pas ça. Mais bref. C'était pas la vérité. Ça, c'est... Non. Tu veux dire les rumeurs qu'il y Les avait? rumeurs, c'est des rumeurs de choses qui sont, genre, arrivées, mais c'est pas à cause de ça. OK. Disons que les boss réfléchissaient à ça depuis septembre, puis que... Des fois, il y a de l'autosabotage aussi dans la vie. Là. Ouais. Bon, bref, ça lui Mais toi, appartient. tu te dégages Moi, j'avais complètement de ça parce que t'as aucune un travail idée. à faire. Exactement. Moi, j'ai aucune idée. Moi, là, je travaille avec Louis. La vie est belle. Quand il vient à l'après-match, tout est beau. Il n'y a personne qui s'attend à ça. Fait que quand on nous appelle quand mon boss nous appelle, on sent que c'est quelque chose qui se passe parce qu'il y a des boss qui se rencontrent. Le 21, là, le 22, mon boss il m'écrit on peut-tu voir demain matin? Je peux pas, je suis avec les enfants. Je t'appelle. Fait que là, il m'appelle. Et moi, je suis là en hoodie, pas maquillée. Je dis, salut, je pensais Un pas que FaceTime, là. je pensais pas que tu m'appelais vidéo. Je me serais préparée. Fait que là, je suis seule, je viens d'aller reconduire mes enfants. Mon chum travaille, il se voit, il dit la mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrête l'après-match. Puis là, ça fait comme oh, OK. Fait qu'il dit ouais, il dit là, il m'explique ça. Les codes d'écoute quand c'est un deuxième match à 10 heures, les codes d'écoute sont bonnes. Fait dans le fond, c'est un peu se tirer dans le pied si on n'en profite pas. Ben oui, t'as raison, dans le fond, ça fait du sens. Ouais. Puis là, moi, je me suis dit il va me mettre à l'animation de match comme j'avais déjà fait. Parce que c'est vrai, j'ai oublié de dire que j'ai fait un peu d'animation de match là, avant de faire l'après-match. Ouais. Bon, OK. Fait qu'il dit, mais tu sais, dans ton cas, c'est comme une mauvaise bonne nouvelle. Bon, il va me demander d'animer des matchs. C'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'une autre animatrice. Fait que là, avant ça, j'ai dit, OK, mais Dave, tu es correct? Toute notre équipe sont... Il n'y a personne qui perd sa job. OK, personne qui perd sa job. C'est bon. Fait que là, toi, il dit, dans le fond, on veut te demander, ça fait un petit bout qu'on y pense, mais on aimerait ça que tu animes les matchs canadiens. Puis là, moi, ça fait, tu veux dire des matchs de LNH? Non. Tu animerais les matchs canadiens. Les matchs, là, je suis comme, OK, mais Louis, il dit, laisse faire, Louis, c'est qu'on. Non, mais attends. C'est moi, là. C'est ton ami rendu là. Ben oui, mais on s'aime tous, là, tu sais, je veux dire. Fait que là, tu souhaites jamais à personne de perdre son emploi ou de. Là, qu'est-ce qui se passe avec Louis? Il dit, laisse faire, Élie, c'est réglé avec Louis. OK. T'avais aucune idée, il n'y avait pas de rumeur, il n'y avait rien. Là. Fait que là, je suis là, OK. Fait qu'il me dit, ça te tente-tu? Comment je te dirais ça? Là, je sais pas, je suis le choc, là. Il dit, on va s'en reparler. Mixed emotions, là, un peu. Ben oui, parce que, tu sais, ce poste-là, ce qui est hot, c'est que, tu sais, moi, là, j'habite dans le coin, je m'en vais à Montréal. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de route à faire. Fait que, dans le fond, je fais du temps plein, je fais 5 matchs par semaine, mais en 3 soirs. Alors, c'est pas côté horaire, côté qualité de vie, tu sais, parce que tu te couches tard, mais au moins, tu peux te reprendre le lendemain, tu sais. Fait que là, c'est ça. Après ça, on a parlé. J'ai commencé le 31 décembre, puis à partir de ce moment-là, mais c'est sûr que là, quand tu vois les gens qui... J'ai tout eu, là, genre, c'est parce que c'est une femme, elle a fait sa job en dessous du bureau du boss. Ah ouais. Ah oui. C'est un commentaire, tu vois, qui revient souvent? Pas ça. Ça, je l'ai eu une fois, puis j'ai comme fait C'est innocent. complètement épouvantable comment que... Tu sais, t'en as repartagé aussi, je pense, certaines publications que le monde met. Ouais. Est-ce que ça t'affecte ou est-ce que tu Pas penses vraiment. en rien? Au début, cet hiver, quand j'ai mis la photo de Justine et de moi qui étaient à l'animation, c'était la première fois qu'on avait 2 femmes qui animaient en même temps des games. C'est hot, là. C'est important, là. Ben oui, c'est important. Puis, tu sais, si j'avais pas eu le parcours que j'avais, probablement que ça m'affecterait. Parce que tu as peut-être l'impression d'être imposteur, tu sais. Tu sors de l'école, t'animes, ça marche pas, tu sais. Mais avec le parcours que j'ai, je suis comme, hey, chef, T'as roulé ta bosse. t'as-tu vu mon parcours? Tu sais-tu, si je suis dans cette chaise-là, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis la meilleure en ce moment pour être là. That's it. Fait que non, au début, je fais comme, voyons, le monde est donc bien épais. Fait qu'au lieu de rien dire, parce que le monde disait, dis rien. Bon, oui, on peut rien dire, mais là, Mané, il y avait une limite là, à l'imbécilité. Fait que j'ai décidé de juste reposter parce que Maxime Lapierre et Guillaume, des fois, le font. Puis quand ils le font, ben, disons que la personne fait comme, tu veux faire l'épais, on va t'aider à avoir l'air encore plus épais quand tout le monde va voir. Bon, ils vont moi, je t'en vais pas promener, mais les gens vont le faire. Le reste va On s'entend, ce monde-là. Là. C'est des candidats parfaits pour les Vox Pop. Je le sais. Hey, pas le peanut qui est ça. Moi, je prends les notes. Prends les notes. Vox Pop 1, Vox Pop 2. J'ai des Vox Pop à faire, je t'appelle, tu viens m'aider. Tu vas choisir les candidats. Il y en a plein. Le fait que TVA Sport a vraiment laissé planer un doute ou qui n'ont pas donné d'informations sur le départ de Louis-Jean, puis que tout le monde essayait de creuser pour savoir les raisons du... Est-ce que tu sens que ça l'a affecté un petit peu ton début? Je pense pas que ça a affecté mon début, mais j'ai été un peu déçue qu'on n'explique pas. Mais en même temps, dans la vie, tu te dis, si on n'explique pas, c'est qu'on peut pas l'expliquer. Mais je suis déçue de TVA Sport un peu là-dessus. Mais en même temps, je les comprends parce que là, tu t'embarques un peu dans... Tu veux pas non plus nuire à la réputation... Oui, tu veux pas nuire à la réputation de Louis non plus. Ils se sont laissés en très bons termes. Est-ce que Louis aurait dû s'expliquer aussi? Il y a un article qui est sorti dans la presse, puis que tu lis ça, puis je regarde le journaliste qui a écrit ça, puis excuse-moi, tu peux pas t'appeler journaliste puis sortir ça.
Parce que, à la base, là, si moi, j'avais eu à écrire, là, ma question, c'est pourquoi il ne m'a pas appelé? Qui prend la place de Louis-Jean? C'est moi. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'aurais rien dit. Ah ouais. Mais juste le fait qu'il ne m'ait pas appelé pour pousser plus loin, pour voir, ça démontre qu'il n'a pas fait de grandes recherches. Le journaliste. Puis Louis-Jean, lui, là-dedans, est-ce qu'il y a une amertume? Est-ce qu'il t'a appelé pour te féliciter ou tu devais l'appel avant d'accepter? Non. Fait que là, quand j'ai accepté le 22, là, tout le monde là, pas longtemps après, le boss annonce à tout le monde ce qui se passe. Fait qu'ils ont comme un appel conférence. Sont 40, à l'interne. À l'interne. Moi, je suis pas. Non, à l'interne, ils annoncent ce qui se passe. Je reçois, là, tous mes collègues m'écrivent, tout le monde est content. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec Louis? Parce que lui, il est plus sa liste d'emails. Moi, là, j'ai beaucoup appris de Louis. Pour moi, c'était, là, j'ai toujours dit, tu sais, j'ai dit, Louis, là, il y a Dieu puis il y a Louis. J'ai toujours trouvé tellement le meilleur sur le marché. Il est excellent. Fait que moi, j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a toujours encouragée. Tu sais, j'ai toujours une super belle relation avec lui. Fait que, tu sais, je trouvais ça rough, tu sais. Mais je le savais, connaissant Louis, qu'il allait m'écrire. Je savais pas quand, mais je savais qu'il allait le faire parce qu'il est gentleman, puis parce qu'il m'a toujours poussé, puis parce que c'est une bonne personne. Fait que comme de fait, quelques jours après, un beau message, « Hey, go girl », tu sais, puis... Fait que là, j'ai écrit, tu sais, « Hey, Louis, honnêtement, j'attendais ton message juste pour... » mieux vivre avec ça, là, ouais. Fait qu'à partir de là, ça m'a fait du bien, puis j'ai dit merci beaucoup, puis tu sais, bonne continuité, puis tu sais, merci, tu comprends comment je me sens, mais tu sais, dans notre milieu, c'est ça. On remplace du monde des fois sur le fly, puis tu sais, tu te sens mal parce que tu prends sa job, mais en même temps, c'est ça. Ta job n'est jamais garanti. Business is business. Business is business. Je ne vais pas refuser parce que je me sens mal. Ben non, c'est ça, exactement. Il faut que tu penses à toi mais aussi. tu trouves-tu qu'il y a des hot seats un petit peu aussi? Ou... On est toujours sur des hot seats. Tout le temps. Parce que, tu sais, à l'instar des agents libres de la Ligue nationale de hockey, je trouve qu'il y a un peu ça aussi. Si tu regardes un peu les formations d'une année à l'autre, ça bouge quand même relativement beaucoup. Là. Oui, ça bouge, mais en même temps, tu sais, moi, l'avantage qu'on a à TVA, c'est qu'on est syndiqué. Fait que moi, demain matin, ils ferment TVA Sport. Moi, je suis une employée de TVA. Fait que je peux retourner aux nouvelles, ce que je ferai pas. À moins que tu viennes faire des Vox Pop avec moi. Des Vox Pop, c'est la météo, ça a-tu déjà été fait? Est-ce que les deux passions ensemble? La mienne, la tienne. Des Vox Pop sur l'hiver. Première neige. Il pleut beaucoup. Il fait chaud canicule. Ben oui, on en fait tout le temps. Yes. On se pas une business. Tout le temps. Il y a des topos traditionnels. La première neige, là, avec le petit opson, là, quelqu'un qui gratte son... Ouais, ben oui, c'est vrai, on en a vu beaucoup de ça. Oui. C'est le topo traditionnel. Puis là, quand l'affectateur dit « Tu vas faire la première neige », je fais « Comment rendre ça plus le fun? » Non. Tu cherches un autre son, là, que... la roue qui spin. OK, refaites-le, on tu mets le micro. C'est vrai. T'es fort des brainstorms aussi. C'est excellent. Mais justement, tu parles de hot seat. Ma prochaine question dans ce sens-là, est-ce qu'on en parlait tantôt, tu disais qu'il y a deux types de femmes dans l'industrie. Il y a celle qui est un petit peu jalouse ou insécure par rapport à son poste, puis il y a celle qui est super welcoming, puis qui est assumée, puis un petit peu Chantal Maccabé, mettons, puis toi, probablement. Est-ce que tu penses que ton poste est plus dur à remplacer parce que tu es une femme puis il y a moins de femmes dans l'industrie? Ou est-ce que tu es autant à risque qu'un co-animateur masculin ou quelqu'un d'autre qui est sur le poste? C'est une bonne question. Parce que c'est qui ta compétition à bout de ligne? C'est qui pourrait prendre ton poste puis livrer la marchandise comme tu le fais? N'importe qui a l'expérience puis qui est capable d'arriver en onde comme j'arrive en onde. Okay. Moi, je pense pas... D'après moi, demain matin, là, je me plante là, solide puis mes boss sont comme hey, « elle, out ». Ben, ils peuvent mettre un go une femme. Okay. Une question de calibre, je pense, rendu là aussi. Là. Puis c'est une bonne chose parce qu'il y a un bout de temps qu'on mettait des femmes pour mettre des femmes. Ouais. Fait que là, t'arrivais, là, puis on les appelait les mic holders, okay? les teneuses de micro. Là. Moi, dans vestiaire, là, un bout de temps, là, il y avait de la petite Gerda qui arrivait. Puis il y a une loi non écrite. Excusez. Il y a une loi non écrite quand on couvre les activités du Canadien ou n'importe quelle autre équipe. Quand tu es une femme puis tu rentres dans un vestiaire, le vestiaire, c'est leur domaine. C'est à eux. Fait que tu n'arrives pas habillé là. Je m'en vais veiller là, en ville. On sort après. C'est ça. Fait que tu sais, t'as comme une... En Gerda, là. En Gerda, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, c'est un soulier fermé, c'est un pantalon où tu peux t'habiller en jupe, en robe, mais tu sais, là, garde-toi une petite gêne, tu sais. Puis il y en avait qui arrivaient, des fois, je regardais, ça va où, toi? Pas dans le vestiaire, là, parce que moi, si tu me dis... Il espère se ramasser un joueur de hockey. Genre, fait que tu sais, tu te bats un peu contre... Moi, je suis ici pour travailler, pas pour me trouver un mari, tu comprends? Fait que ça, il y a toujours, tu sais... Des fois, je me suis battue là-dessus en disant, tu sais, j'ai envoyé une à un moment donné qui textait, qui était à côté, puis avec son téléphone, en train de prendre... Là, je suis là, elle me niaise, là. C'était une collègue, là. Okay. Tu comprends? Le lendemain, elle aurait pu tenir la tour... Là, je suis allée voir les bas, j'ai fait, OK, là, écoute-moi bien, là.
moi, là, je me cherche pas de chum ici. Là. Fait que là, quand je vois ça, là, ça me fait chier. Ouais. Et Chantal aussi. Il y a eu un moment qu'il y avait beaucoup de mic holders, des filles qui connaissent rien au hockey, qui sont même pas journalistes ou animatrices, qui n'ont pas de formation, mais qui sont là pour être là. Heureusement, on en voit de moins en moins. Puis honnêtement, il y a des filles, quand je me promenais, je suis quasiment allée dans toutes les villes ou presque. Puis dans chaque ville, il y a des journalistes femmes qui sont tellement compétentes, là, puis super le fun à jaser. Puis fait qu'aujourd'hui, ça existe presque. Il y en a encore, malheureusement, mais beaucoup moins. Il faut que tu sois bonne, il faut que tu sois compétente, faut que tu comme n'importe qui. Fait que je pense que là, aujourd'hui, femmes, hommes, on s'en fout. Exact. Le meilleur. Le meilleur y en a-tu de la relève dans le sens? Parce que c'est important aussi pour la télé, la diversité. Puis si tu as un équivalent, mettons, une bonne femme et un bon animateur homme, ben peut-être que ça peut être intéressant de privilégier l'animatrice femme pour justement cette diversité-là. Ouais. Fait que dans cette optique-là, est-ce qu'il y a de la relève, mettons, dans c'est ça, c'est une bonne question. Mais c'est quoi? À chaque année, je reçois des filles qui sont au secondaire, au cégep ou autre, là, qui sont intéressées, qui veulent venir faire une petite journée stage. T'sais. Fait que là, cette année, j'en ai eu... il était 2 ou 3. Il était 3. L'an passé, j'en ai aussi. Fait qu'ils viennent voir, mais il y en a de la relève. Puis il y a une fille, je vais toujours me rappeler, Marie-Hélène Daigneaut. La fille m'écrit quand je suis à l'Impact. Okay? La fille tripe sur le soccer, elle joue au soccer. Ses parents, ils ont des billets. Elle vient de Coteau-du-Lac. Okay? Ça, je ne le sais pas. Elle vient du coin. Fait qu'elle m'écrit un beau message, pas de faute. Elle aimerait ça savoir si dans le cadre d'une journée stage à l'école, elle peut venir. Fait que là, j'oublie de répondre. Elle me réécrit. Je veux pas vous dire. Tu sais, là, Polly, elle est tellement hot. Je donne-moi ton numéro, je l'appelle. Polly, parfait, j'écoute. J'ai un match là, samedi, veux-tu venir? Viens avec moi, je suis sur les lignes de côté. Là. Tu viens avec moi, je vais demander de la permission. Fait qu'elle me dit parfait. Elle dit mes parents, elle dit je pars de Coteau-du-Lac. Je suis une niaise, veux-tu que je te ramasse? Arrête! Fait que là, je la ramasse, ses parents sont dehors, merci. T'imagines-tu? Fait qu'on s'en va là, j'ai des photos encore avec elle. Elle assiste au scrum, aux entrevues qu'on fait avec les joueurs. Mais elle est comment? Elle doit capoter. Elle capote, elle veut faire ça dans la vie. Okay? Elle est journaliste sportive, c'est ça qu'elle veut faire, est au secondaire. Fait que là, on fait ça. Là, ses parents viennent me voir, ils me donnent un cadeau. Ça m'a fait plaisir. Moi, du monde de même, elle est inspirante, la petite. Une couple d'années après, mettons 5-6 ans après, je reçois un appel. Salut, c'est je sais pas qui, là, de TVA Québec. Non, TVA. Rimouski. Ça n'existe pas encore. TVA Rimouski, je pense. Oui. Ça va bien? Oui. Hey, écoute, il dit on veut engager pour l'été. Puis là, j'ai une jeune qui t'a mis sur son CV qui s'appelle Marie-Hélène Daigneaut. Oui. Ben c'est ça, tu la connais? Là, j'explique ça. J'ai dit non, tu comprends pas. Là. Cette fille-là est malade. Là. Elle a poussé pour venir. Fait qu'elle a commencé à journaliste. J'adore. Elle est journaliste actuellement. Wow. Wow. Il y a combien de temps de ça? Ben, j'étais à l'Impact. C'était en quelle année? 2011? Que tu étais à l'Impact? 2000. Quand 2008 à 2014. Pas 2008, parce que j'ai commencé en 2014. Oui, c'est ça, dans ces eaux-là. 2014. Fait qu'aujourd'hui, elle est journaliste. Wow. Probablement qu'un jour, elle va vouloir... Mais là, d'après moi, elle aime ça, là, journaliste terrain. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que de la relève, je reçois beaucoup de messages de jeunes femmes, puis même de pères de famille. C'est après les mauvais commentaires que j'ai reçus, là, je sais pas combien de pères qui m'écrivent pour dire hey, écoute, lâche pas. Je t'écoute à la télé avec ma fille, puis ma fille, j'ai dit c'est ça que tu veux faire, regarde, tu peux le faire. Fait que je pense que de la relève, en même temps, quand le monde me dit pourquoi il n'y a pas de femmes, pourquoi il n'y a pas assez, je suis là, ouais, mais c'est parce que le bassin, il n'y en a pas encore beaucoup qui veulent faire ça. Fait que, c'est ça. C'est pas comme si on avait qui attendaient puis ça s'en vient là. Je suis sûre qu'on va en avoir de plus en plus des femmes dans ce milieu-là, tu sais. On commence à en avoir beaucoup plus là. Les journalistes, tu sais, on parle devant l'écran, mais derrière l'écran, des productrices, des preneurs de son, des camerawomen, tu sais. Il y en a de plus en plus, ouais. Puis tantôt on parlait justement des mauvais commentaires que tu peux recevoir des auditeurs, si on veut là. Ouais. Est-ce qu'à l'interne, dans le milieu, tu sens une espèce de... Tu sais, peut-être pas en ce moment avec l'équipe que tu travailles, mais est-ce que dans ton parcours, est-ce qu'il a fallu que tu te battes? Est-ce que tu sens encore le besoin de devoir te prouver pour la simple raison, pas juste pour tes performances, mais pour la simple raison que tu es une femme dans une industrie d'hommes? Aujourd'hui, non. Mais quand j'ai commencé, je vais vous conter l'anecdote, première journée que je suis le Canadien, tu sais, je suis droppée dans le Canadien de Montréal, puis là, j'ai on va le dire, Roger Brulotte, il me voit. « Hey, la petite! » Il m'appelle la même. Je le dépasse de 4 têtes. La petite! Là, t'arrives dans les ligues majeures, là. Oui, Roger, je m'en fais le Canadien. Faut faire attention! Attention à quoi? Attention aux questions, là. Faut pas. Pourquoi?
Ben, c'est Canadien. En tout cas, je m'envoie avec ça en tête. Qu'est-ce que c'est? Attention. Moi, je viens de la nouvelle. Là. J'ai fait des entrevues avec Pauline Marois, les premiers ministres. Ouais, là, il vient de sommer un faux doute. Là, ça reste comme ça. Bon, fait que là, merci du conseil, mon oncle. C'est un peu ça, tu sais, mais bon, pas grave, là, ça reste comme ça. Fait que là, après une couple de jours, il y a un match. Puis le lendemain, on va dans le vestiaire. Souvent, on fait des réactions des joueurs du match la veille, tu sais. Fait que là, c'est un morning skate. Fait que là, je vais en voir... on est dans le scrum, puis là, il y a Peter Boudaille qui est là à l'époque. Puis la veille, Subban avait fait du Subban, il a fait les pas devant Boudaille, puis il avait comme causé un but en tout cas, il avait causé un but dans son propre filet. Fait que là, moi, comme question de même un peu, tu sais, je demande à Boudaille, j'ai dit, tu sais, après un genre de but de même, là, est-ce que Subban t'a dit quelque chose? T'sais, le joueur vient-tu te voir, s'excuse, ou on fait comme un man, excuse-moi. Tape ses pads. Tu sais, en jasez-vous, tu sais. Il me donne une bonne réponse. You know, it's okay. He came to me, you know, it's okay. We laugh about it at the end. Sur le coup, c'est fâchant. Bonne réponse, parfait. Je mets ça dans mon reportage. Pas longtemps après, je vais taire le nom du journaliste, très connu dans le milieu. Un établi. Là. Il vient voir, bien il dit, établi. Là. Tu veux un petit commentaire? Ben oui. Moi, dans la vie, là, je suis comme une athlète. Donnez-moi-en des commentaires, des feedbacks. J'en prends. C'est le même que j'ai appris. Il y a du monde qui n'aime pas les commentaires. Moi, je suis à l'inverse. Donnez-moi-en. Tu veux t'améliorer. C'est le même qui s'améliore. Fait qu'il me dit, tu sais, du genre de question que tu as posée au gardien tantôt, il dit, ça se pose pas, ça. Moi, me faire dire que ça se pose pas une question. Toutes les questions se posent. Le gardien, il t'a jamais regardé croche ou il t'a répondu bien aisément. Cette question-là? Un journaliste bien établi. Bel essai, bravo. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. C'est excellent. C'est qui, ça? Moi, ça, faut taire le nom, là. Fait que là, parce qu'aujourd'hui... Non, je le dirai pas parce que j'ai jamais mentionné son nom là-dessus. Okay. Parce qu'après ça, je me suis bien reprise, puis là, il m'a foulé. Okay. Fait que là, je le regarde, puis là, je dis, OK, mais pourquoi? Il m'a bien répondu, ouais, mais il aime pas ça. Qu'est-ce que les gars se disent entre eux? On pose pas ce genre de questions-là. J'ai fait, OK, merci. Le pire, c'est que c'est sûr qu'il le dit exactement de même. Là, ouais. Mais il y a cette voix-là aussi. On la connaît, là. On va prendre des guests. Là, c'est ça. Ses cheveux, il t'a payé comment, je là? Mais ça, par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'il y a un clash des générations? Parce que tantôt, on parlait aussi de nouvelle ère. Ouais. Hors d'onde, mais à TVA Sport et tout ça, qu'il y avait une nouvelle ère. Mais avant la nouvelle ère, il y avait vraiment, pour ma part, un clash de génération. Ça pouvait se sentir dans des questions comme ça. Mais... oui, puis juste avant, là, il était une dizaine de journalistes tout le temps les mêmes. Aujourd'hui, ça change beaucoup, tu sais. Puis il y a full de podcasts, il y a full de gens avec des jeunes qu'on connaît pas, mais qui ont une accréditation. On a dit, ça? Ils posent des questions, puis là, t'es comme, t'as-tu vu des matchs? On dirait qu'on les voit pas, ils pop de m'amener dans un... Fait que, tu sais, des fois, il faut s'adapter. C'est ça la réalité aujourd'hui. Là, on n'est plus 10, on est comme 40 dans le vestiaire. Il y a bien du monde avec des petits enregistreurs là, puis qui posent des questions comme champ gauche, puis on est là. Mais lui, il fait son sujet là-dessus. Exact. Fait qu'après, ce que le monsieur m'a dit de ne pas dire ça, là, je rentre dans le bureau de mon boss, le big boss de TVA Sport, GLP. Je dis là, peux-tu poser les questions que je veux au Canadien ou je suis limitée? Pourquoi tu me dis ça? Bon, là, Roger me sort ça. Là, tantôt, tel me sort ça qu'il faut que je fasse attention. Hey, je vous ai senti faire... Elle ne dira pas. Monsieur X, fait que là, il fait comme... Élie, tu poses les questions que tu veux. Je dis là, un moment donné, là, j'étais plus stressée de poser les questions au premier ministre du Canada. Là, j'arrive dans le vestiaire du Canadien, on dirait que je suis plus stressée. Non, il dit... Ah ouais, même gars. Fait que là, il me donne carte... Non, il est go, là. Je te fais confiance, là. Tu viens de la nouvelle. C'est pour ça qu'ils t'ont engagé, là, aussi. Là. C'est parce que tu as une identité et tu as une façon de faire les choses. C'est ça. Fait que, au début, tu as toujours le stress de dire faut pas que je pose des questions épaisses parce que dans un scrum, tu sais. Mais ça s'est vite dissipé, tu sais. Comme je dis, le fait que j'arrivais de la nouvelle, ça faisait longtemps que je faisais de la nouvelle. Tu sais, tu as un parcours, tu as un bagage. T'arrives pas green dans... Non, t'as une certaine notoriété. Une chance que tu avais cette expérience-là. Oui, parce que, ces petits messieurs-là là, qui viennent te voir puis qui essayent de semer des doutes ou de planter des graines... On peut dire qu'ils ont peut-être pas de mauvaises intentions, mais en bout de ligne, si tu n'as pas d'intention, ben t'es mieux de ne pas faire l'action parce qu'en bout de ligne, ça se peut qu'elle soit mauvaise. Ça se peut que ça fasse un mauvais chemin. Ça peut ébranler la personne aussi. Tu fais comme, voyons... Puis peut-être aussi qu'ils espéraient que tu te plantes, parce que ça dérange le milieu. Je ne connais rien, puis ma façon, c'est la meilleure. Il y en a pour qui le changement, ça fait peur. Il y en a pour qui le changement, ça ébranle. Fait que leur façon, c'est de venir semer un petit doute pour essayer de faire en sorte que tu te plantes, mais pas avoir eu l'expérience que tu avais, puis la confiance en toi. J'aurais peut-être été ébranlé. Peut-être. Il y en a plein qui doivent
vouloir faire ça. On parlait de la petite fille tantôt qui venait avec toi au soccer, qui est super sharp, qui est bien. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je veux dire, toi, tu es une pionnière. Fait que peut-être que ton parcours était un petit peu plus complexe, mais je veux dire, ça reste que cette petite fille-là qui est super bonne, qui est ultra talentueuse, est-ce qu'elle a la confiance en elle suffisante pour être capable de passer à travers ça ou de ne pas tomber dans le doute de ces commentaires-là? Moi, c'est pour ça que quand on m'a offert de devenir l'animatrice principale de TVA Sport, tu réfléchis, tu fais « Ah, c'est gros », mais je me suis dit, sais-tu quoi, Élie, tu as monté les marches une à la fois. J'ai pas sauté d'étape, fait que je suis confortable. Parce que tout le monde était comme « Élie, t'es-tu stressée? » Puis là, je suis là, OK, moi, dans la vie, je suis pas stressée. Je vais stresser quand je vais m'asseoir au bureau puis qu'il va rester 10 minutes, je vais faire « OK. » Ça se passe, là. Ça s'en vient. Mais avant, je me stresse pas. Mais l'autre chose aussi, tu disais, ça te prend une confiance en toi. J'ai déjà vu une journaliste partir du vestiaire en broyant parce que le joueur, pas les autres, le joueur, il a répondu comme la merde. Ça arrive, ça. Moi, je me suis pognée avec le beau Max Domi. Là. Non? Hey, lui, là. D'accord. Les petits joueurs ont un problème, ont le syndrome de Napoléon. Là, on va se dire tout de suite, OK? Fait que quand il est arrivé à Montréal, notre ami, je dis ça, puis Brendan Gallagher, je l'adore. Je peux m'asseoir à côté, puis on va jaser, puis tout. Quand il est arrivé à Montréal, il s'est battu en pré-saison, vous vous en souvenez? Ouais. Il avait été suspendu, on va dire, 3 matchs faciles. Fait qu'il avait manqué les premiers matchs de la saison régulière. Fait que bravo, belle arrivée. Moi, j'étais partie en maternité, je reviens pour la saison, fait que je ne l'ai pas vu dans le vestiaire avant. Fait que là, je vais voir Chantal, je dis, il est comment, le petit Domi? Elle dit, very nice. Ah, cool. Fait que là, on fait un scrum. C'est son premier scrum depuis qu'il a été suspendu, tu sais. Fait que moi, je regarde. Fait que là, il me connaît pas, tu sais. Puis là, on était en scrum. Tout le monde pose des questions. J'attends un peu. Puis là, je regarde. Je dis, hey, Max, looking back, would you do the same thing? Tu sais, would you change? Tu te serais-tu battu ou non? Là, il fait ça de même. Il me regarde. Là, je suis là. Voyons. Là, il part, mais comme un politicien. Il répond pas à ma question. Well, you know... Là, je fais... Pour revenir à ma question... Là, je le regarde, je fais « So you would have done it or not? » Je réponds de même, là, réponds à ma question. Là, c'est pas une question piège. Là. Là, il me regarde. « Next question. » Là, je fais « Really? » Et là, je sors du scrum. Là, je regarde Chantal, je dis hey, c'est quoi son problème? Mon premier feeling avec lui, c'est ça. Là, comme, non, il est super gentil. Il est super fin. Une couple de mois après, il a quasiment envoyé promener Chantal. Au point où les autres collègues ont fait... Il regarde, il fait « Well, if you do your homework, you will know that... » Condescendant au max à Chantal. Mais lui, il n'a aucune idée c'est qui Chantal. Puis il n'est pas intéressé à le savoir. C'est un sac, là. Fait que les journalistes sont allés voir le PR. Ils ont dit « Écoute bien, s'il parle encore de même à des journalistes, là, il va avoir un problème. » Fait qu'il s'est fait parler. Il s'est fait ça fait partie de la game, ma soeur. Parce qu'il paraît mal. C'est pas... Tu parais mal, parce que moi, ta réponse de tata, je la mets dans mes reportages. Fait que tu as de l'air d'un tata. Là. Fait que il faut que tu sais, faire une entrevue avec Carey Price, là, c'est un autre beau, ça. Là. Il faut que tu sois bien parce qu'il va te regarder. Carey? Gary ou Carey? Gary est correct. Gary, il va t'en sortir de la réponse de politicien, mais il a l'air bien... Ah ouais, fait que Carey, il est... Carey, il est pas... Carey... Moi, d'après moi, il avait hâte d'aller... C'était pas ton meilleur, lui? Oh, non. Depuis le début? Toujours, ou... depuis toujours. OK. La seule fois que j'ai eu un bon moment avec Carey Price, c'est quand, tu sais, il avait pris du recul, là, il avait pris une couple de mois, là, puis on s'était pas trop clair pourquoi, mais en fait, nous autres, on savait exactement pourquoi. Parce que J.E. avait fait une enquête. J.E.? Oui, parce que c'était pas clair, puis le Big Boss de TVA a fait on fait une enquête. Alors, on sait pourquoi, mais je le dirai pas. Pourquoi J.E.? Ben, c'est des enquêteurs. De vrai ou des... Pour de vrai. On avait toutes les informations sur pourquoi il avait pris un step back. C'était pas juste physique. Mais on ne peut pas le sortir parce que on se serait fait poursuivre. Okay. Mais c'est pas grave, on le savait. Mais il y avait aussi un problème physique. Et il y avait un problème de récupération. Puis moi, un de ses préparateurs physiques, c'est un de mes amis. Fait qu'il me dit... Tu sais que... il me dit, je dis là, peux-tu faire de quoi avec ça? Peux-tu faire un petit reportage? J'ai dit, ben écoute, demande à Carey. Il dit, je vais demander à Carey. Il me revient, il dit, Carey, il est willing, tu sais, parce qu'il a fait des prises de sang poussées pour déterminer que son niveau de récupération, en temps normal, un athlète, vous sortir des chiffres, là, un athlète, c'est genre à 95 % il récupère. Lui, il était rendu à 2 % Il dit, même un humain normal, ça se peut pas, là. Tu vas marcher, tu pourras pas récupérer pendant une semaine. Fait, il y avait un énorme problème. Qui ont trouvé au niveau sanguin. Donc, il fallait qu'ils balancent tous des suppléments et tout ça. Fait
je fais l'entrevue avec mon ami, on fait l'entrevue, parfait. Fait que là, je demande au PR, j'ai dit, Carrie is OK, il said yes, que je peux faire une petite entrevue. Je vais attendre le scrum, puis après ça, juste l'avertir que je vais l'attendre, OK? Il fait jamais ça, là, des one-on-one, Carrie. Jamais, jamais, jamais. Fallait-tu que tu envoies tes questions à l'avance? Non. Okay. Sauf que là... Là, on est en quelle année, là? Là, on est en... Ça fait... C'était-tu... J'avais-tu mon gars? On est en 2016 ou 2017, peut-être? OK. À son pic, là, dans... Ben, tu sais, quand il avait pris... Tu sais, à l'automne, il s'était il avait retiré. pris, c'est à ce moment-là. Fait que là, on est dans le temps des fêtes. Fait que là, on est... Je pense qu'on est à Montréal. Là, il y a le scrum. Puis là, tout le monde se tasse. Fait que là, je fais « Hey, Carrie. » Fait que là, il fait « Ah, sure. » Mais là, tu as tous les journalistes qui me regardent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, tu as le PR qui me regarde. Je fais « We're OK. » On va dire, j'avais demandé à l'autre, là. Ouais. Mais là, tout le monde me regarde. Fait que là, je mets le micro. Hey, là, j'ai jamais eu des aussi bonnes réponses de ma vie de Carrie Price qui me disait comme « Yeah, on a trouvé ça dans le sang. » Puis là, problème de récupération. Je me souviens plus parce que du tu avais terme. un in que personne parce qu'il d'autre voulait avait. mettre l'emphase là-dessus pour camoufler un peu le reste, tu penses? Ben, probablement. C'est pour ça qu'il était aussi Probablement. ouvert à vouloir C'est pour ça que discuter. nous autres, à Job, mon topo a passé sous le radar. Tu sais. Wow. J'étais là, ça se peut pas, là, on peut pas. Et comme il dit, c'est une des raisons. Il se sentait mal de mettre l'emphase sur mon topo. Puis, tu sais, honnêtement, c'est rare que tu as un scoop comme ça. J'ai comme, man, j'ai un scoop, vous voulez quoi d'autre? Ouais. Mais lui, avais-tu le droit de te donner ce scoop-là ou c'est Oui. comme un médecin protégé par la confidentialité? Non. Si lui, Non. Ben, en fait, tout est. Le joueur fait ce qu'il veut, mais il peut se faire taper ses doigts par l'organisation canadienne. ouais. Ben oui, puis c'était à l'époque où il faisait haut du corps ou bas du corps C'est comme ça. blessure. Là. Il n'y avait pas Chantal. Là, fait que on le c'était... fait encore un peu, là, Ah ouais. d'ailleurs, mais je sais pas s'il s'est fait taper ses doigts après parce que, tu sais, il y a aussi le fait que lui, il allait à l'externe, tu sais. C'était pas des médecins de l'intérieur. ouais. Il allait à l'externe voir un préparateur, un médecin, tout ça. Fait que Ouais, la il y a policière, peut-être ça ça, qu'à l'interne, c'est sûr qu'ils n'ont pas aimé ça. Là. Mais il m'a donné son OK. Moi, j'ai tout fait ça by the book, tu sais. Mais c'était le seul moment où, là, tu vois, il parlait d'autres choses que genre, hey, talk to me about this goal. What happened? What did you see? Tu sais, là, il te C'est regarde. quoi la réaction dans la pièce? Tout le monde écoute tes questions puis les Ben, réponses. honnêtement, là, il y avait prennent des notes. 3-4 journalistes écrits qui me regardaient avec des yeux. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je sais pas? Ah ouais, Ils ont pourquoi le droit de là? t'enregistrer. Ben, puis honnêtement, ce serait mal vu. Là. Ça serait mal Ça vu. serait mal vu. Quand tu vois qu'un journaliste est one-on-one avec quelqu'un, tu le laisses faire. Là, c'est des questions à lui. Mais ça, avec ton background aussi, c'est tellement intéressant d'avoir des topos comme ça. Parce que, tu sais, ben, c'est mon point de vue, mais je pense que je le partage avec plusieurs. Ouais. Tu sais, les entrevues d'après-match, il y a beaucoup de cassettes. Ben là. oui. Il y a beaucoup de comme. Ouais. Le goaler, il a un goal une grosse, mais Ouais. il dit que c'est tout le monde sauf lui qui a bien fait. ouais. Maurice Richard, à la limite, qui dit que c'était son bâton. Tu sais. Ouais. Les affaires Non, qu'à je un moment sais. donné- Mais le problème avec la télé, c'est qu'on n'a plus de temps. Ouais. Les journalistes à l'écrit ont du temps souvent, tu sais, pour faire des features. Fait que là, ils s'assoient avec un OK, puis là, ils parlent de bien d'autres affaires. Fait que tu vas. C'est eux autres à l'écrit qui ont souvent les nouvelles, tu sais, les choses un peu plus champ gauche, tu sais. Tandis que nous autres, c'est OK, topo après la rencontre, après ça, tu t'envoies. OK, là, même, fait que t'as pas de temps de développer des histoires ou de, tu sais, on n'a pas les ressources, on n'a pas de temps. C'est maintenant, et à LCN, et aux nouvelles, tu sais, on C'est ça, nourrit ouais. la bête tout le temps. Fait qu'on a moins de temps pour faire ça. Mais tu sais, ça se ferait, c'est plus difficile dans le sens qu'il faut que tu demandes du temps, tu sais. J'avais fait de quoi avec Gallagher, tu sais, sur toutes ces... Il me contait un petit peu toute la routine des gars parce qu'ils vont toujours manger au même endroit. Puis il me contait, genre... Il est super fin, Brennan. Il me contait toutes plein d'affaires. Fait que, tu sais, il avait pris du temps. Il n'y avait plus personne dans le vestiaire. J'étais tout seul avec lui, bon, jasait. Puis là, j'étais là, do you have time? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait... Puis là, je le regarde en voulant dire... Ah, tu sais, je me suis fait comme quelqu'un qui s'est assis avec. Là, il fait ça. Sure, tu sais, genre... Super, tu sais, super fin. Là, il me compte... Généreux de son temps. Vraiment. Fait, tu sais, tu développes des relations avec des joueurs de même, tu sais, mais en étant une femme, c'est ça qui est différent. Tu sais. Quand les gars vident leur vestiaire à la fin d'année, moi, je vais toujours me rappeler la première fois, t'attends dans le vestiaire pendant 2-3 heures, là, les joueurs sortent au compte-gouttes. Fait que là, moi, c'est ma première année. Fait que là, tu fais des scrums. Mais là, après ça, il y a plein de journalistes qui s'assoient. Hey, puis ton été, puis hey, je peux-tu prendre tes coordonnées? Mais toi, il faut que tu sois prêt. Mais là, moi, je suis là. Moi, je peux-tu m'asseoir à côté d'un joueur et ouais. demander son numéro de téléphone sans qu'il pense que me le revoir cet été à l'hôtel, tu sais? Ouais. Fait que là, ça a été mon premier. OK, je fais, ben là, non, je peux pas faire ça. Ils me connaissent pas assez. Fait que là, dans les années d'après, là, tu connais, tu sais, Philippe Dano, tu sais, tu commences à développer. Tu sais, les gars commencent à te connaître un peu. Ouais. Fait que là, j'étais plus à l'aise de m'asseoir à côté puis de faire. OK, je suis à côté de ton stock, ça pue. Là. Puis là, Ben à l'aise, là. on voit, ouais, tu sais, Un fait que- jackstrap dans le fond, même. Ben, T'es assis, c'est le vestiaire. Ça, c'est constant. Tu t'assois, puis le moment donné, tu fais. Tout leur stock est là. Là, on prend des photos, tu sais, mettons, on a pris une couple de photos, on est comme c'est vraiment beau en arrière, les 3-4 jackstraps. Quel joueur tu dirais qui pue le plus? Qui pue plus? Je pense que c'était Souban. Ah ouais?
Puis y en a-tu déjà qui, tu sais, parce que tu dis tantôt, tu pouvais moins demander le numéro de téléphone pour pas qu'ils se fassent des idées. Ça t'es-tu déjà arrivé qu'il y en a qui se sont fait des idées et qui disaient, écoute, Elisabeth, on a une belle relation. Moi, je ne demandais pas le téléphone, mais j'ai contacté par les réseaux sociaux quand j'avais des questions. Oui, mais la fois que c'est arrivé, c'est un joueur qui m'a contacté par les réseaux sociaux. Puis j'ai comme fait. Puis là, il me contacte, là, ça reste comme. J'ai comme fait, OK. Genre, ah oui. Ça, c'était qui déjà? Slide dans tes DM. Slide dans mes DM, puis cette journée-là. Max, tu voulais s'excuser, là? Non. Piqué quelque chose, OK? Fait que cette journée-là, j'étais en pantalon, mais genre un cuirette, là, avec un veston, là. Fait que tout ce que je reçois, c'est, well, those leather pants. OK, never again. Là, ils n'ont jamais ressorti de mon garde-robe, là. T'es jamais remis? Mais non, pas là. Je vais essayer. Mais lui, il avait essayé. Tu sais, pas, parce que des fois, on voyage avec l'équipe. Fait que là, t'es dans l'ascenseur, puis les autres sont tu pars du rez-de-chaussée, sont au premier niveau. Ils mangent ensemble, puis là, la porte ouvre, puis là, il est là. Puis là, tu fais. Il fait, oh, which floor? Tu sens que... Comment je te dirais bien ça? You go to your floor. Not yours. That's for Mais sure. tu sais, c'est ça. Il y en a des fois qui veulent pas. T'es C'est un microcosme de la société, là. Fait que tu vas avoir... Mais lui pourrait rentrer dans nos Vox Pop, puis il y a une case, là. Exactement. Mettons pour la saison à venir, là, parce que là, Joe, il t'a préparé un petit jeu, fait qu'on veut respecter ton temps. On va passer à son petit jeu après. Yes. Mais avant ça, pour la saison à venir, t'as-tu des petits inside scoops, mettons, pour le Canadien ou des gros moves qui vont se passer cet été? Je sais pas. Non, mettons, selon toi, là, qu'est-ce que tu penses là, qui va se passer comme transaction ou comme... Moi, j'espère qu'il va y avoir un move au repêchage, comme ils ont fait l'an passé. Tu sais, qu'on fait Romanov, là, c'est hot. Là. Je pense qu'ils ont plus de torque, le Canadien avec les Hughes puis les Gorton. Je pense qu'ils sont plus willing de faire des moves, tu sais, parce qu'on regarde Vegas puis on fait comme, hey, ils ont eu des bold moves. Là. Aller chercher Jack Eichel, là, t'es comme... Puis il a joué sa tête. Tu sais, fait que je pense qu'on est... Tu sais, ce serait le fun de voir ça au repêchage. On a un bon... Tu sais, on est 5e, ils vont peut-être vouloir s'avancer. Tu sais, peut-être... ça sais serait pas, cool. Là, un petit move, tu sais, là, le fun, ça serait le fun à voir. Quelque chose ça. de risqué un peu, mais en même temps qui pourrait payer, là, tu sais. Prendre un peu plus de... On a reçu Jean-Charles Lajoie, puis lui, il avait dit que c'était un défenseur bien établi. Oui, c'est ça qui misait là-dessus. Ça, dans cette optique-là, parce que tu dois tellement en recevoir un peu autant de bonnes sources que de moins bonnes, mais de filtrer ça, puis d'un petit peu apporter ça dans un show, ça doit être difficile, ou tu dégages ça parce que t'es pas insiders ou quoi que ce soit? Ou... Ouais, non, moi je le sais à Renaud. Renaud, c'est quoi les rumeurs? Mais ça me fait capoter au point où une rumeur devient tellement, sur les réseaux sociaux, à Montréal, etc., ça devient tellement important. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les fameux gants de Marcel a ça, mais tout le monde disait « Hey, Marianne a ça, s'en vient à Montréal, regarde, des gants comme ça. » Puis tu sais, il y avait comme du tangible là-dedans, mais maintenant, c'est tellement non tangible, puis ça fait tellement de mouvements. Là. Il y en a, mais en même temps, tu sais, nous autres, dans un show de télé, il n'y a pas tant de place pour ça, dans le sens que, tu sais, on a tellement de faits puis d'actualités à jaser que des rumeurs, à moins que ce soit des rumeurs plus intenses. C'est sûr qu'on a parlé de Patrick Roy, parce que, tu sais, les rumeurs sont intenses, puis ça fait du sens aussi. Puis là, on a des réactions de lui. Il y a des équipes qui cherchent des... Fait que c'est sûr qu'on va en parler, mais tout le temps dans l'optique qu'on fait réagir nos experts là-dessus. Ça fait du sens? Qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Mais sinon, à un moment donné, il faut filtrer aussi, là, parce que des fois, des petites rumeurs... Exactement. Spéculer, ça peut spéculer longtemps. C'est ça. Il y a des rumeurs, des fois, qui sont même pas le fun. Hein, c'est pas d'intérêt public. Fait qu'on filtre ça. C'est pour ça qu'on a des producteurs, des réalisateurs qui vont faire l'espèce de plan pour... Parce que les réseaux sociaux, tu peux le faire tant que tu veux, spéculer, mais nous autres, quand on a une heure d'avant-match, on a une heure d'avant-match. Oui, c'est ça. Il faut que ça goal. C'est ça. C'était écœurant parce que juste à part, Jess il avait hébergé Matthew Pekka qui a joué pour le Canadien brièvement. Puis là, on avait comme su sur qui signait à Montréal. Puis on était tous excités de faire comme c'est genre de voir que... c'était comme pas annoncé encore, mais là, il allait se coucher, mettons, le soir, puis le lendemain, c'était comme officiel. Fait que, il a signé quand même un contrat de 2 ans, 1,35 million US. Fait qu'il jouait dans la Ligue américaine. Il avait joué un petit peu à Tampa, 10 matchs, je pense. Mais il allait se coucher, puis il se levait le lendemain, il était millionnaire. Là, j'habitais pas ici. En tout cas, j'habitais à mon autre maison. Il s'est monté du sol, puis c'était fait. Là, c'est lui qui a payé à la maison. Mais je trouve d'aller dans le scoop aussi, de l'excitation, de comme, je le sais avant. Je le savais, quelque chose dans... Moi, ma blonde, ça a payé de même. J'ai dit de quoi? Je le savais déjà.
Il faut tout le temps qu'elle le sache avant moi. Là, mais ça vient avec les contacts. Quand tu héberges PK, c'est hot. Ça va avec les contacts que tu as. Un ami d'un ami. Renaud est sur le terrain. C'est sûr qu'en étant sur le terrain, lui, il est connecté partout. Il est ami avec des anciens joueurs, des joueurs. Tandis que nous autres en studio, maintenant, j'ai beaucoup moins accès. Je suis en studio. Je n'ai pas accès. Ça t'importe moins dans ton travail aussi. C'est pas mon travail non plus d'amener. Pas ta job, là. Non, c'est plus ma job. Vox Pop. Fait qu'on passe tout de suite au Vox Pop à Joe. On pourrait le baptiser le Vox Pop. Vox Pop. J'ai pas tous mes outils de Vox Pop. C'est un jeu, en fait, c'est un petit jeu préparé qui est présenté par le groupe Sierra. Fait que le groupe Sierra s'engage à remettre 5 000 $ à la personne qui va remporter la compétition. C'est une compétition, en fait. Pour l'œuvre de charité de son choix. Fait que si tu gagnes, tu as 5 000 à remettre à l'œuvre de charité de ton choix. Il y a 10 questions dans son chapeau. Il va te poser les 10 questions. Tu as le choix de répondre ou de ne pas répondre. Si tu décides de ne pas répondre, tu n'as pas de point. Si tu réponds, tu as un point. Au moins, vous n'avez pas marqué c'est qui le journaliste qui c'est un papier. Scoop tout de suite. On a déjà des gens qui ont répondu aux 10 questions. Fait que si tu veux une chance aux 5 000, il faut que tu répondes à 10 questions. Puis ensuite, on va faire un petit bundle avec tous les gens qui ont décidé de répondre puis de se battre pour leur cause qui leur tient à cœur. C'est toutes les mêmes questions? C'est toutes des questions qui sont, c'est des questions qui sont un petit peu changeantes, adaptées à chaque personne. Ça, c'est juste, mais tu as le choix. Le choix de répondre ou de pas répondre. Je sais pas pourquoi ma montre sonne. C'est prête pour le... exact, c'est le timer. Est-ce que tu as pensé aussi à une cause ou quoi que ce soit, si jamais? Probablement, je l'enverrais au centre de soins palliatifs de Hudson. Mon grand-père est décédé là. Le papier à mon chum aussi, puis c'est un endroit exceptionnel. Quand j'ai fait le tricheur, que j'ai torché mes collègues, première saison, je torche tout le monde, je suis vraiment bonne. Parce que le but... Parce que moi, j'ai pas de mémoire. Fait que là, quand on m'a dit le tricheur, les questions de sport, je suis vraiment mauvaise. Là. Tu me mets un timer, j'ai une mémoire de poussin. Fait que genre, quel joueur, là, je suis là? La production, Élie, c'est pas de répondre correctement, c'est de faire assemblant que t'es le tricheur ou de jouer. Je suis comme, easy! C'est parfait, ça. Là, tu répondais plein d'affaires pour rapport, mais j'ai gagné. Fait que j'ai envoyé ça à Hudson, au centre de soins palliatifs. Ouais. Ça serait là encore. Merveilleux. Vas-y, Joe. Première petite question. C'est comme le jeu de la boulette. Ouais, un peu, c'est ça, exact. Exact, pour de vrai. Fais un mime. C'est ça. Non. Compris? Non? C'est que tu aimes le moins du show business. Qu'est-ce que j'aime le moins du show business? Je dirais juste les mauvais commentaires. Il n'y en a pas tant que ça, mais tu sais, je vois... Tu sais, mon chum me dirait là, que lui a un commerce, puis à chaque jour, c'est « Hey, j'ai vu ta femme hier en ondes, tu sais, toi, comment ça va? » Ça passe en dessous. Lui, il est associé. Fait que c'est sûr que moi, me faire reconnaître, ça me dérange pas parce que les gens sont sympathiques. Quand ils te voient « Bonjour, Mme Rancourt », puis il y en a qui te connaissent. Là, Bonjour, Elisabeth Rancourt, je t'ai vu hier. Là, t'es là, OK. C'est des autographes, des fois? Non, je ne fais pas d'autographe, mais je suis en train de faire mon épicerie, puis là, les gens viennent me voir. Mais ça me dérange pas. Les mauvais commentaires ou les gens qui se permettent de... La petite madame, l'autre fois, qui m'écrit pour dire « En tout cas, vous faites une bonne job, mais je devrais changer de styliste. » Là, ça marche vraiment pas. Merci, Thérèse. Perte de temps, c'est ça. Je pense que c'était ça son nom. En plus. C'est clair. En tout cas, je me souviens pas de son nom, là, Guylaine, Madame quelque chose X. comme ça. Madame Chose. Si tu devais revivre une année de ta vie en boucle, laquelle? Oh! Bachelor. J'ai tellement eu de fun. Tu t'es rendu loin, pareil. Je me suis rendu loin. Ouais. Top 3. Top 3. Ouais. Pas pire. Avec, moi, j'avais 22 ans, le gars en avait 36. Ça n'a pas été facile, hein, au Québec, de trouver un gars. C'est ça qui est arrivé aussi. Là. Les gars faisaient... été rough. Oui, c'était comme leur 15e... France le saurait, 15e choix, je pense. Oui, ça n'a pas été facile. Mais moi, j'ai eu du fun. Oh, salut, Eric. Le 15e choix de la production. Salut, Eric. Mais il va le savoir. Mais si tu verrais, c'est celle-là que tu revivrais? Non, non. On déraille. Vraiment, non, attends, j'ai pas répondu. Je réfléchissais, là. Qu'est-ce que je revivrais? Sais-tu quoi? Je pense que je revivrais cette année. Oh! Ah ouais. Parce que jusqu'à maintenant, je viens d'avoir 40 ans. Une vieille finie, en forme. Mais tu sais, je viens d'avoir 40 ans là, puis là, on dirait que je fais toutes les affaires que je veux faire. Mes enfants vont bien. Je me prévois plein, tu sais, je veux faire plein d'affaires que je veux faire. Je suis épanouie, j'ai une job que j'adore. Je recommence à faire d'équitation. Tu sais, je fais plein d'affaires que j'attendais puis que là, je veux faire. Nice. Fait que c'est quoi? Là, ça va tellement... Je referais ça encore cette année. Là, ah ouais? Ça vient de où, ça, passion équitation? J'en faisais quand j'étais jeune. Okay. On avait des chevaux quand j'étais vraiment jeune. Puis là, dans mon coin, tu sais, moi, en arrière de chez nous... Dans le bon coin, là, pour...
En arrière de chez nous, c'est des chevaux. Okay? Fait que là, depuis quand on est arrivé ici, il y a 12 ans, j'ai mon chum, j'aimerais recommencer à faire l'équitation et tout. Ça n'a jamais donné. La job, le travail à temps plein, tu n'as pas le temps. Les enfants, là, quand j'ai eu 40 ans, j'ai dit, là, ça y est. Mais là, je voulais faire du cheval avec un cheval. Je ne veux pas m'en acheter un, là, parce que c'est comme un autre enfant. C'est quand même assez. Fait que là, je me suis dit, il y a des demi-pensions qui existent, mais là, trouver une demi-pension, c'est pas facile. Ouais. Parce que là, c'est comme quelqu'un qui te prête son bébé là, pour. Tu sais. Mais j'ai trouvé un fit extraordinaire. Je viens juste de confirmer là, que ça fonctionne. J'étais allée faire une couple d'essais avec la jument en question. Là, fait que je capote. Là, je reprends les cours. Elle, tu peux la nommer, par exemple. C'est quoi? June. Oh, June. Wow. Alors, mais ça me rend. Fait que salut, June. Ça m'allume au bout. J'arrête pas d'en parler à mon mari. Puis là, je m'excuse, ça va durer une semaine ou un an, là, mais tu sais. Je capote, là. J'aime vraiment ça. Fait que je recommence à faire ça. Fait que c'est ça. Genre, c'est une bonne année, là, dans le fond. Une bonne année. Je prends des cours de golf. Je t'avais prendre des premiers cours. Tu membres à quelque part? Non. Puis c'est un beau sport à faire, tu sais. Puis moi, à part conduire le kart, je faisais pas grand-chose. Boire dans le kart et conduire le kart, c'était vraiment mon sport. Puis là, mon chum m'a dit, c'est vrai. Fait que là, l'an passé, on commençait à prendre des cours. Puis j'aimais ça. Puis là, tu sais, j'ai recommencé cette année pour mes cours. J'ai fait, boy, je suis vraiment mauvaise. Là, hier, deuxième cours, mon coach est comme, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, ça allait super bien. Ouais, c'est ça. Une journée, c'est le meilleur sport du monde. Puis le lendemain, c'est le pire. Je jouerai plus jamais. Puis je commence à faire ça, moi, habituellement, au 10e tour. J'ai plus de fun. Ouais, mais dans ce temps-là, tu joues un 9. Tu joues un 9, c'est ça. Tu vas traîner ça bien vite. C'est bon, à date, c'est facile. Ouais, c'est ça, ça va bien. Ouais, parce que tout le temps, les difficiles sont tout le temps dans le fond. Ils sont plus pesants et plus down. Parle pas trop vite. Tu as droit au poste que tu veux dans la Ligue nationale de hockey. Lequel tu prends? Travailler pour la LNH? Pour une formation, pour n'importe quoi. Ouais. Une équipe, que ce soit. Que ce soit commissaire, directeur général, communication, quoi que ce goaler soit. pour les Canadiens, peu importe. Ben, j'irais sûrement dans les communications parce que je me verrais pas faire autre chose. Ouais, j'irais communication peut-être. Peut-être pour la Ligue, ça serait peut-être mieux. Attends, tu veux le poste à Chantal ou? Non, pour la LNH. Non. Oublie ça, là, elle est partie. Qu'est-ce que tu trouves qui a amélioré? Tout. Ah ouais? Tout dans la communication. Oh, oui. Puis tu te verses un salaire de combien? Ah, beaucoup. Ouais. Ils ont les moyens, oui, là. 300-400 par année. Ah, c'est ça. C'est assez conservateur. Ben oui, c'est ça. Facile. Mais non, mais en fait, je dis ça, mais j'en voudrais pas. Pour le moment, j'aime ce que je fais, puis ça serait beaucoup plus prenant, je pense. C'est pas un appel à l'offre, là. Non, pas du tout. D'après moi, elle était dans le fond, elle. La personnalité québécoise issue du milieu sportif le plus overrated. Pas de nommer de collègues, hein? Non, c'est pas vrai. T'as le droit, il n'y a pas de règle. Pas de règle. Il y avait un bon moment pour révéler M. X, d'après moi, c'est overrated, dans le sens que, OK, hey boy, attends, là, qu'est-ce que je peux bien dire? Ça va me faire des 5 000 $. Soins palliatifs. Mais c'est parce que je cherche pour vrai qui c'est qui ferait du sens. Attends, là. Ça va être bon, ça. Overrated. Il faut que ça soit quelqu'un qui travaille dans les médias de sport. Ouais, quelqu'un qu'on connaît. Là. Ma question était le milieu sportif. OK. Qui c'est qui est overrated? Ça peut être un journaliste, ouais, un joueur. ça peut être un commentateur, ça peut être... Amuse-toi là-dedans, il n'y a pas de pression aussi. Ça peut être la compétition aussi, ça peut être quelqu'un de l'autre poste. C'est ça. On nommera pas le poste là, parce qu'on veut pas que le monde aille là, mais... Ah non, puis c'est en anglais, en français. Non, c'est ça. Ouais, aux États-Unis, au Canada. Au soccer. Soccer, ouais. Change de sport. C'est que je mets qui est overrated. Ben, tu sais, tantôt, je vous ai parlé de Price. Pour moi, c'est... À chaque fois, je pète tellement la balloune des gens quand ils me trippent sur Price comme moi, là. Mais overrated, tu trouves niveau communication? Tout. Ah ouais? C'est un très bon gardien. Niveau athlète? Oui. Moi, je pense que cet athlète-là là, avait hâte... D'après moi, cet athlète-là n'aime pas le hockey. C'est aussi simple que ça, là. Wow. Mais il y en a plein. Il s'est rendu là parce qu'il avait le talent. Mais ce gars-là, d'après moi, là, il veut juste partir dans l'Ouest, pêcher puis chasser, that's it. Moi, d'après moi, ça fait des années là, que le hockey, là, il n'y a plus de fun, puis qu'il est là juste parce qu'il y a le talent puis l'argent qui vient avec. Là. Wow. C'est tout. Tu penses qu'il mérite plus de reconnaissance de l'organisation éventuellement, retirer son chandail, tendre la renommée? Non. Moi, je trouve qu'il ne mérite rien. Non, mais écoute, c'est une super bonne réponse. Finalement, c'est parfait. C'était qui ton deuxième choix?
Mon deuxième choix, c'était Monsieur X. Non, mais là-dedans, je trouve que t'as le flair aussi, puis le côté connaissance de hockey là-dedans. Mais est-ce que, justement, tu sais, je pense que dans le vestiaire, il y a plusieurs personnalités. Est-ce qu'on le décèle vite, ça, ce côté-là, de lui, c'est un gamer, lui, c'est un gars qui est là pour encaisser le chèque puis lui s'en met aller. le travail. Y a-t-il une facilité dans la réponse qu'ils vont donner à tes questions ou quoi que ce soit? Il faut faire attention parce que devant, il y en a qui aiment juste pas parler devant le public. Il y en a qui, comme Price, nous autres, on est un pain in the butt. Là, on est comme un passage obligé. Ça leur tente pas. Mais ça fait-tu pour autant qu'ils sont pas des bons coéquipiers ou qu'ils sont pas des bons joueurs? Fait que il faut faire attention, mais c'est sûr que dans le vestiaire, tu les vois agir. Quand Dale Weiss est arrivé à Montréal, on a juste trippé sur lui, super gentil, mais le gars, quand on rentre dans le vestiaire à Montréal, on est plusieurs, c'est comme, on rentre en troupeau, Fait qu'une des premières fois qu'il nous voit rentrer, il fait... Lui? Mais assez pour qu'on l'entende. Puis on est là. Il niaise-tu, là? Fait que, super influençable, le gars, là, super... Il veut faire rire le monde, mais... Attends un peu, là, tu peux pas faire ça à des journalistes. Fait qu'il se les fait dire solide, là. Nous autres, on a passé par des vétérans en disant « Hey, le petit Dale, là, on l'aimait bien, là, mais il peut pas nous faire ça, là. On a l'air d'un troupeau, c'est vrai, là, mais... Comme un petit peu, peut-être. En plus, ta face fâchée, là, tu sais, quand tu fais t'es très expressive, ta face fâchée, là, elle remet à sa place. Là. Oui, mettons, surtout, mettons, tu sais, je suis debout en talon dans le vestiaire avec mon micro de ma perche, là. Écoute, prends ta place. Écoute, réponds pour ferme derrière. J'adore ça. OK, next. Merci d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir. Good, moi aussi. Ouais, vraiment. Quel est ton plus gros coup d'argent? Ah! Quand j'ai commencé à faire le Canadien en 2014, moi, j'habite dans l'Ouest. Ma sœur habite et son mari habitent au Vermont. Puis mon beau-frère, sa business était à Anjou. Fait que lui, il se promenait de même. Puis des fois, il y avait des buildings appartements à Montréal qu'il a vendus. Fait que là, une année, je dis, hey, on s'achète-tu un condo au 10-30? À 3. Parce que moi, ce qui arrivait, c'est que quand tu fais une game, tu t'en vas au morning skate pour 10 heures. Puis après ça, j'ai la game le soir. Fait que, tu sais, je fais quoi, moi? Je reviens pas chez nous. Ouais, c'est ça. Là, si je vais à TVA, ils vont faire « Hey, viens donc faire un petit direct à LCN. » Fait que tu te caches, tu sais. Tu te caches. Je me cache où, là, pas dans mon char pendant comme 4 heures. Fait qu'on on a acheté un condo à 3. À 4, mon père a embarqué. Fait qu'on avait un petit condo bien relax, tu sais. Mais là, moi, tombe enceinte en 2016, ma soeur a un enfant. Fait qu'on l'utilise un peu moins. Là, la pandémie pogne, là, m'année. Moi, je suis même plus sur le Canadien. Je l'ai utilisé parce que je faisais des morning skates, je faisais mon direct à midi, je revenais au condo, je travaillais un peu, mangeais, fin de dos, repart directement au Centre Bell. C'était parfait, on a trippé. Fait que là, en 2000, nous autres, on paye ça 210 000 peut-être. Fait que pandémie pogne, le marché devient fou. Fait que là, moi, j'appelle mon beau-frère qui a beaucoup fait d'immobilier. Je dis, Martin, on vend tout ça parce que là, il est là, puis on s'en sert pas, puis... D'après moi, on est capable de vendre ça à un 2,80. Ça fait 5 ans, là. 2,80, 2,90, tu sais. Et on l'a vendu à 335 en 5 ans. Wow. Là, on est là. Ça se peut pas, là. Tu sais, on aurait probablement pu... Tu sais, il y avait des surenchères en fou, tu l'aurais gardé 2 ans de plus, puis tu l'aurais revendu un autre 70 000 mais peut-être de plus, même pas, parce que le marché va peut-être un peu se... Tu sais, fait qu'on l'a vendu vraiment dans le pic de fou, qu'il n'y avait plus de condos disponibles. Moi, quand j'ai acheté le condo, il y en avait 3 pareils. Pareil. C'était juste que j'ai décidé de prendre celui qui avait moins de condo, je suis pas habituée, là, qui avait moins de monde. Tu t'ouvres le balcon, il y a un balcon. Je suis comme pas habituée. Elle est pas bien encore. Non, mais c'est un peu ça. Fait que j'ai pris celui qui arrivait sur le stationnement. Là, cute, mais, il n'y avait pas de chevaux dans il n'y avait pas aucun chevaux. Il y avait des chiens, par exemple, des petits chiens qui, jappent sans arrêt. Des petits chiens de sacoche. Ouais, c'est la mode, ça. Fait que oui, ça a été une bonne passe d'argent. C'est beaucoup d'argent, certain. Félicitations. Mais c'est cool, je trouve que c'est commun aussi d'avoir l'immobilier aussi à ce niveau-là. Je pense que c'est... Nous autres, c'était pour l'utiliser. C'était pas pour faire une passe d'argent. C'était vraiment parce que c'était utile. Je me retrouvais souvent là avec le beau-frère. On avait 2 étages. Le beau-frère, moi, j'arrivais tard. Fait que, c'était parfait. C'est surtout lui puis moi qui l'utilisais. Ma sœur arrivait des fois. Fait que ça a été super utile. Puis en plus, on fait du cachet. Ben ouais, c'est ça, exact. Let's go. Good. Let's go. J'ai peur. Ouais, c'est ça. T'as une hésitation, là. Ouais, c'est ça. Là, je sais pas. Comment je peux demander ça? OK, vas-y donc. Le moment le plus mémorable de ta carrière journalistique? Ben, mettons qu'on reste dans le sport, là. En 2015, quand Chicago a gagné la Coupe, j'étais journaliste sur le terrain. Fait que on est à Chicago.
Puis c'était contre Tampa Bay. Fait que c'est la première fois que je vivais une Coupe Stanley. Fait que là, la façon que ça fonctionne, c'est que moi, je suis journaliste, Renaud est sur place, toute notre équipe de broadcast est sur place. Fait que la coupe se gagne, mais moi, je suis en arrière dans les corridors, tu sais. Fait que moi, je faisais jamais de live dans les broadcasts. J'étais juste la petite journaliste qui récupérait des affaires, tout ça. Fait que là, tout le monde s'en va sur la glace. Renaud est sur la glace faire les entrevues. Moi, je suis là, je vois rien. Vraiment super. Dans le corridor. Ça va être le fun. Stand-by, Élie, on a peut-être quelque chose pour toi. OK, pour faire un direct dans le broadcast. Oh, oui. On me rappelle, Élie, tu vas faire l'entrevue avec John Cooper. Tu me niaises. Il vient de perdre, lui. Là. Ouais. Moi, je vais faire l'entrevue avec Cooper. Comme, ouais, tu sais, en théorie, il monte à Louis, mais là, pas le temps. Puis, t'as pas pogné dans tes meilleures années, là. Fait que là t'es là. Qu'est-ce que tu dis à un coach qui vient de perdre, là, le live, là? Puis, tu sais, moi, j'avais suivi toute la série de Tampa Bay. Fait que j'étais tout le temps. Puis, John finissait par savoir j'étais qui parce que j'ai eu un appel, vu qu'on diffusait. Le boss, là, nous autres, TVA Sport, comment ça qu'on n'entend pas la première question de TVA Sport? Je sais pas, on est comme 75 journalistes de partout en Amérique, là. Fait que là, je suis allée voir le petit PR du Lightning. J'ai dit, OK, listen to me. For the next few times, can I ask the first question? Là, j'explique, oh, sure. Fait que là, je suis assise en avant. Je suis tout le temps de même. Fait que là, à la fin, j'étais comme, Elizabeth. C'est bon, OK. Fait que on dirait qu'il veut pas, il est super gentil, ce coach-là. Fait que là, je suis comme dans. Là, faut que je le fasse en anglais, faut que je le traduise. Puis qu'est-ce que tu dis? Parce que John, c'est un ancien avocat, il est super intelligent. Il va te donner des super bonnes réponses, mais si tu poses des questions épaisses, il va peut-être te regarder en me dire. Call out, là. Ouais. Fait que là, OK, qu'est-ce que je pose? Je peux pas lui demander Are you still happy? Non, tu peux pas. T'as pas 12 questions, là. Ben non, tu sais. Fait que je commence juste en disant, tu sais, genre, John, je sais pas quoi te poser comme question. Tu sais, je veux dire, quelle question qu'on peut poser à l'équipe? Ben, Tabarnan, il a fini à me donner un câlin. Non! Fait que là, je pose une petite question, je dis, I don't know what to ask you for a question. What do you ask? Là, il me regarde et fait, That's a good question. I know! Il a été super cool, super bonne entrevue. Fait qu'à la fin, malheureusement, ils sont sur des images sur la glace, ils sont pas sur nous. Là, je suis comme, John, thank you, congratulations. You don't want to hear it, but congratulations. Colin, vous êtes quand même... Fait que là, thank you so much. Gros câlin, il s'en va. Là, je traduis. Puis là, après ça, OK, Élie, tu peux aller sur la glace. Fait que là, ça fait quand même une grosse demi-heure. Là, tout le monde a pris la coupe, les estrades commencent à se vider. Fait que là, moi, en arrivant sur la glace, il y avait Jimmy et Stephen White. C'est deux gars de Sherbrooke qui connaissent mon père. Fait que là, les deux savent que je fais Arancourt. Fait que Jimmy White, quand je le voyais, « Hey, la petite Arancourt! » Bon. Fait que là, en rentrant sur la glace, c'est Jimmy qui s'en vient. Moi, j'arrive, là, je vais aller voir un peu sur la glace. Jimmy, « On a gagné! » Il me saute dans les bras. Je suis là, « Oh, ben, là, j'arrive sur la glace. Moi, je capote. J'ai des photos sur mon téléphone. Là, en essayant de prendre une photo, je me fais littéralement rentrer dedans par Jonathan Taze. Fait que là, il fait ça de même, il est en patin, il regardait pas, je regardais pas. Fait que là, je fais « Ah, sorry, oh, excuse-moi! » Can I have a picture? Il parle un peu français. Ah, merci, Jonathan, super gentil. J'ai pris des photos. Fait que ça, là, ce moment-là, malade. Puis à Chicago, on a des voitures louées, puis j'avais réussi à avoir un Yukon XL, flambant neuf, magnifique. Fait que là, c'est full de place. Écoute, c'est moi qui étais à mon nom. Fait que là, à la fin, tout le broadcast, il y avait 9 gars dans le char, puis moi qui conduisais. On était tous surexcités. J'ai pris une photo. Tout le monde venait de vivre un moment incroyable. On était tous sur le hype. Puis là, on allait à l'hôtel prendre un verre. Puis là, je prends une photo. Je dis, c'est bien moi qui chauffe le Yukon XL avec 9 gars en arrière. Fait que toute de cette soirée-là a été mémorable. T'sais, encore aujourd'hui, je regarde des photos. Je me suis fait un card avec... J'ai une POC, j'ai ma passe média. C'est cool, ça. Fait que ça, ce moment-là, c'est épique. Là, vivre une Coupe Stanley, là, c'est hot. Là, c'est incroyable. Ouais, ça, c'était hot. Wow. Très nice. Bonne réponse. Là. Merci. J'espère que t'en as des plus durs que ça. J'aime ça, moi, jusqu'à maintenant. Regarde, vas-y, anime-les, toi. Ouais, il me fallait ton show, là. Ben, crème, en plus, on l'a comme un peu effrôlé tantôt, mais qui joue une game d'image dans le milieu sportif, journaliste ou athlète? Fait qui va aller chercher aussi beaucoup, tu sais, si ça peut être un athlète, un peu la célèbre cassette ou le côté, tu sais, un peu, genre, se dégager tout le temps, puis... Qui fait ça? Mais tantôt, elle a nommé un athlète. Ça prendrait quelqu'un dans le milieu journalistique, plus. Genre Monsieur X. Je rajoute un règlement à ton jeu. Non, mais la question, il faut que ça soit, dans le fond, qui... Quelqu'un qui joue une game d'image plus que... Ah, OK. Tu sais, qui paraît bien, mais finalement, que c'est peut-être un trou de cul ou... il y en a plein. Ben... Tu sais, je l'aime beaucoup, là, puis il fait une bonne job, mais tu sais, j'ai goût de dire Marc Denis dans le sens, tu sais, il fait une bonne job, là. C'est juste que, tu sais, des fois, je trouve qu'il... Tu sais,
je comprends qu'il veut bien parler, puis c'est important de bien parler, mais des fois, c'est comme modère ton vocabulaire pour qu'on te comprenne comme il faut, tu sais. T'es pas obligé d'être parfait, tu sais. Ouais. On veut sentir que tu es un ancien joueur puis que tu nous amènes, tu sais. J'aime mieux quelqu'un qui a moins de vocabulaire, mais qui va m'amener de l'émotion, tu sais. Des fois, j'ai du monde qui m'écrivent, ils sont comme « Ah, Madame Rancourt, votre français est impeccable, votre prononciation, comparativement à vos collègues. » Là, je dis « Oui, mais mes collègues, c'est des joueurs de hockey. Tu ne peux pas leur demander d'avoir un français impeccable. Ils ont joué au hockey toute leur vie. Puis je veux pas qu'ils soient meilleurs en français sans émotion. Fait que je dirais ça. C'est ça que ça donne les coups à la tête un peu, là, le français. Ça donne ça, si j'aurais su. Le pire projet auquel tu as participé? Le pire projet? Mais mettons, qu'est-ce que... j'essaie de penser. Tu nous as nommé plusieurs... étapes. Ouais, plusieurs étapes. Ton pire Vox Pop. Lequel que t'as fait, t'as accepté, mais que t'as fait comme... Ouais. J'aurais pas dû. Je sais pas si j'ai quelque chose. C'est sûr j'ai quelque chose, mais ça me vient pas en tête. Tu t'es jamais posé la question, genre, qu'est-ce que je fais ici? J'avais peur tantôt de me dire en sortant d'ici, qu'est-ce que j'ai fait ici. Mais c'est pas le cas. Classique. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, dans ton année que tu refais en boucle, là, on vient ici à chaque année. Là. C'est ça, ben je sais. C'est vrai, hein? OK, C'est vrai. Trop tard! Mais je pense que, tu sais, quand je suis revenue de la pandémie, puis j'ai décidé, tu sais, de revenir à Salut Bonjour le matin, tu sais, je me levais, puis j'arrivais sur le terrain à faire justement des vox pop, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est ça, là. Puis ça m'a juste confirmé que demain matin, on me dit, Élie, on veut te ramener aux nouvelles. Je ferais comme, non, merci. Ça marche pas, ouais. C'est ça, ça. Mais c'est justement autre chose qui me vient pas. Ben non, mais c'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. C'est un peu dans ce sens-là de, tu sais, justement, que tu te dis, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais, là? Ça m'a confirmé que la nouvelle... Tu remplissais ton horaire un peu, ou tu remplissais un trou plus que d'autres choses parce qu'il n'y avait pas de sport, tout simplement. Il faut travailler, exact. payer. Fait que j'ai fait ça. C'était correct, mais ça me confirmait que le matin, à 6 h, en train de faire des lives sur le bord de la rue, là, c'était pas ça vraiment que je voulais faire. Déçu. Ouais. Puis, je faisais pas assez de box pop non plus. Ouais, c'est ça. En tout cas. Prochaine question. Louis-Jean ou Renaud Lavoie? Oh, Lynn. Mais sais-tu quoi? La réponse est facile. Oui. Moi, j'ai une super belle relation avec Renaud. Puis depuis qu'on a commencé à voyager ensemble, il avait commencé à niaiser quand on prenait l'avion parce que je dépasse Renaud d'une tête. Là. Fait qu'on revient avec ça. Puis là, il est pas grand. Fait que, on arrivait comme pour le check-in, tu sais. Puis là, il niaisait tout le temps. Puis il regardait l'hôtesse de l'air. Là, il était comme si she's my wife and she doesn't want to sit with me. Puis là, il faisait tant des jokes de même. Puis les petites madames trouvaient ça drôle. Fait que là, à chaque fois qu'on disait ça, puis on riait, ils trouvaient ça bien drôle, tu sais. Fait que là, moi, je l'appelle Hobby, puis il m'appelle Tendre Épouse. Fait que là, des fois, on niaise de même, au point où, écoutez, la meilleure joke, hier, lui, il était en transition de Vegas à Vancouver à ici. Ma mère est partie à Vancouver avec ma marraine sur un bateau à Alaska. Ils reviennent hier soir. Hier après-midi, on va chercher mon petit à la garderie. Je reçois un message de Renaud. Photo avec ma mère et ma marraine. Ah! Non! Il dit, avec ma belle-mère. Fait que là, il dit, à défaut de pas te voir, je vois ma belle-mère. Très bon gars. Fait que j'ai une super belle relation avec Renaud, honnêtement. Quand on voyage ensemble, on est toujours en train de prendre un verre, puis on jase. Puis Renaud, parce que je le connais plus. On a plus, j'ai pas voyagé avec Louis. Mais Louis, demain matin, je vais prendre un verre avec et on va jaser. Là, Mais Renaud, c'est parce que j'ai plus voyagé avec. Je le connais plus aussi. C'est cool. Je m'entends super bien avec. Fait que des fois, quand j'entends des gens, c'est comme un peu le beau émissaire, des fois, là, sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis le monde est comme, en tout cas, Renaud. Puis je suis comme, c'est quoi ton problème avec Renaud? Ouais. C'est au Québec, en Amérique du Nord, si c'est pas le journaliste sportif le plus plugué, je sais pas c'est qui. Ouais. Freeman, peut-être. Mais tu sais, c'est un des plus plugués dans sa job. C'est un qui a le plus de contacts. Son téléphone cellulaire, là, le nombre de contacts qu'il y a, là, on peut pas les compter. Là. Fait que, c'est ça. Juge pas ton choix. Bon choix. Merci. Bon choix. Ça a mis un crise de fret, cette réponse-là. C'est drôle. La dépense la plus stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent? Je n'ai pas fait tant que ça. Je suis assez assidue. J'ai un chum qui me ramène sur Terre, là, aussi. Comme. Bon, ben, il te ramène sur Terre pour... Mettons, là, j'avais une Elantra. Là, année, j'aimerais ça changer d'auto, tu sais. Puis là, on pourrait aller pour une petite Buick, là, tu sais. Il fait comme... Mon chum Emmanuel, il étudie en mécanique industrielle, ça, il fait comme, Élie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'acheter une BM si tu veux.
Mais si tu achètes quelque chose qui n'est pas nord-américain, je fais pas tes changements d'huile, je change pas tes pneus. Tu t'organises. Parce que c'est ça, il fait tout ça, là, tu comprends? Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que là, finalement, je me suis acheté en 2016 un camion aussi pour la famille. Lui, mon chum a besoin d'un pick-up pour le travail. Fait que Yukon Excel, j'aurais aimé ça. Non, mais un Ford Edge. C'est bon. Fully equipped. J'adore mon truck. Je l'ai encore, tu vois, depuis 2016. Puis là, vous allez voir dans le cours ce que j'appelle ma pinotte. Je disais à mon chum, on pourrait avoir un petit véhicule électrique à deux, tu sais, qu'on peut, quand toi, tu n'as pas besoin de ton pick-up, tu sais, pour. Bon. Il m'appelle un moment donné, il dit ouais, Élie, j'ai quelqu'un qui vend une Toyota Yaris. Là, je suis là. Mais il dit, il la vend vraiment pas cher, elle est neuve à 30 000 kilos, tu pourrais rouler avec ça pour aller en ville, tu sais. Fait que là, je suis là, bon, on va l'essayer, là, d'un coup que je suis de même dans l'auto, tu sais, je suis pas bien, c'est une petite affaire. Je l'essaye. Super bien, super bien. Fait que là, on l'a acheté. Là, je l'ai à tout le monde. Fait que ça, c'est ta dépense folle, la petite Toyota Yaris. Même pas. Là, fait que, je suis pas... un sac de peanuts. Fait que là, quand des fois, les gars sont là, tu sais, j'arrive à TVA, t'as genre Maxime, Lapierre, Guillaume Latendresse qui ont leur gros truck commandité de Ford, t'as Dave avec son pick-up, t'as moi avec la pinotte. Attention! Là, je me sens, tu sais, je pars, j'ai le banc de bébé en arrière, mon chum me regarde la première fois et il dit « Élie, t'as l'air d'une mère monoparentale sur le BS. » Là, je suis là, chut. On est intelligent dans nos dépenses. Mais comme là, j'ai 40 ans, j'ai mon chum. J'ai dit là, je vais signer un nouveau contrat d'animation. Je vais m'acheter une montre. OK. Une belle montre. Genre? Je sais pas. Mais là, encore une fois, là, je dis aux gars, c'est quoi une bonne marque? Là, ils sont là, une tag. Je suis comme, non, je paye pas 15 000, verrez pas fou, là. Moi, une montre qui coûte cher, c'est en bas de 1 000 $. Là, ils sont là, ben, Élie, c'est pas une vraie montre. Là, je suis là, OK, écoutez-moi bien, mes montres valaient comme Un Apple Watch. 100 $, là. C'est ça. Là, j'ai dit, OK, je vais m'acheter une montre. Mais tu vois, une dépense folle, c'est la demi-pension d'équitation que je fais. Ça me coûte cher par mois, là. C'est c'est un paiement de char là, que je paye par mois pour faire quelque chose que j'aime, tu sais. Fait que ça, c'est une dépense folle, tu sais. Mais bénéfique. Mais c'est ça, tu sais, moi, je suis rendue là, je veux profiter de la vie, faire des choses que j'aime. Fait que oui, tu sais, quelqu'un va me faire, t'es folle de payer ça, mais c'est ça. Je vais pas au restaurant souvent, on fait de la bouffe chez nous, tu sais, je cuisine beaucoup, on y va intelligemment, mais ça, pour plusieurs, ça serait une dépense folle. Est-ce que tu gambles? Tu sais, des fois, des paris sportifs avec tes coéquipiers. Zéro. Pas tes coéquipiers, tes quoi? On fait toujours un pari à job là, sur, mettons, là, qui a gagné... J'avais mis les Rangers, ça a super bien été. Ouais. Je pense qu'il y a une personne qui a du Golden Knight sur 80, là, tu sais. Je pense qu'elle va se faire 1000 $. Wow, quand même. Fait que, ouais. Mais non, je parie pas du tout. Non. Je suis pas très... Non. Fait que, pas gambler, pas de bête. Pas gambler. Non. Bon, fait que la petite Yaris, la plus grosse dépense, puis la montre qui s'en vient. Imagine. Et un cheval. Je vous rappelle quand je vais faire une plus grosse dépense. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, l'année d'après, on va retrouver ça. Exactement. On répète, chaque année, on s'entend. Là. C'est écrit dans le contrat, là, quand tu répètes, aussitôt que tu réponds à cette question-là, tu es obligé après. C'est ça qui arrive. Fait que là, tu as répondu aux 10 questions. Là, c'est facile. Vendu un autre aussi. La plus crunchy, c'était entre Renaud et Louis, puis c'était facile. Ah ouais? Bon, mais nous, ça a l'air, on fait des montages, là, on va genre changer des mots, faire des affaires de même. Je Tu vas voir, ça sortira pas pareil. C'est ça qui arrive. Je vais faire peur. Louis, je l'aime pas. Ouais, c'est ça. Tu fais tout le milieu. Lui, Monsieur X. Juste ce bout-là, c'est le... Non, faites pas ça. Hey, quand elle dit Monsieur X, on va remplacer par Louis. Oui, c'est ça. Louis-Jean. Non, Bon, s'il mais vous plaît. blague à part, félicitations. Tu as répondu aux 10 questions. Fait que tu es Merci. officiellement Mais là, éligible à remporter. Qui va déterminer qui gagne? En fait, on n'a pas déterminé finalement le règlement. C'est soit qu'on peut faire ça un peu boring, tirage au sort, puis tous ceux qui ont répondu aux 10 questions ont une chance de gagner. Au public de voter pour les meilleures réponses. Exactement. Fait que soit on va essayer de... Okay. Mais hors d'onde, on s'était dit juste qu'on le donnait pas. Ouais, c'est ça. Regardez, finalement. C'est juste pour le show. Là. Ouais, vu qu'il y a une égalité dans les règlements des fine print. On change les micros, ça va coûter plus. Fait que t'es éligible, on va te garder au courant pour ça. On prend pas plus de ton temps. Merci infiniment de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Ta vulnérabilité, t'es vraiment le fun. En plus d'être bonne dans ce que tu fais, t'es vraiment le fun. Ça a été un plaisir de te côtoyer aujourd'hui, puis au plaisir de se revoir à chaque année. Certain. Ben oui, j'ai dit que cette année, je la répétais. Puis avant de finir, en fait, mettons que c'est pas moi qui va finir ça, ça va être toi qui va finir ça. Fait que je te donne le micro, on est en direct. Qu'est-ce qu'on dit pour finir ça? Bon été. Non. Il me reste deux choses. Il me reste le repêchage le 1er juillet, puis après ça, qu'est-ce qu'on dit? On souhaite une bonne saison l'an prochain? Un peu plus de... De couilles. Plus de compatibilité du côté. Plus de guts. D'accord, qu'on ait une bonne saison, que ce soit le fun, puis qu'on fasse les séries un peu au moins. Ouais, ça serait cool. Puis un bon défenseur. Un bon défenseur. Puis, mais non, on souhaite la paix dans le monde.
C'est une joke. Mais on souhaite du bonheur, puis c'est ça, une bonne saison. Mais d'accord, Elisabeth Rancourt. Plus de Vox Pop. Et n'oublions pas les Vox Pop. Plus de Vox Pop. Merci les boys, c'était super. Good show, Good show, puis on se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine. Ciao!